この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。行くぞ。Bonjour, bonsoir à tous les amis, bienvenue dans le Team Manga Show, j'espère que vous allez tous très bien, votre émission actualité, manga et animé préféré, moi ça va super, on arrive bientôt sur la fin de la saison, mine de rien, ça avance très très vite, je me rendais compte là il y a quelques jours, j'ai dit mais c'est vrai qu'il reste pas tant de semaines avant les vacances, j'espère que vous allez très bien, voilà. Cassé Inspecteur, c'est moi-même. Voilà, vous l'aurez vu ici en premier. J'ai signé chez K-Corp il n'y a pas longtemps. Pas du tout. C'est lui. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, évidemment, avec l'homme qui tousse à ma gauche, Nono. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir d'être accueilli par de si merveilleux hôtes. Bon, on va noter quand même qu'il y a eu un petit bug. Je suis un peu chafouin. Non, jamais. Un bug, de quoi tu parles? Je ne sais pas. Non, mais non, c'est Men in Black, on a tout. Ouais. C'est bon. En tout cas, salut tout le monde, ça fait plaisir d'être là parmi vous. Ça va, tu vas bien? Ça va super. Ça fait des semaines qu'on se parle de ça, et enfin je suis là. Effectivement. Dans ces merveilleux studios. C'est gigantesque ici, hein. Vraiment. Oui, c'est un manoir de 180 mètres carrés. Tout à fait. Il y a 6000 personnes derrière la régie. Il y a un public même carrément. Ouais. Merci. Ouais. Écoutez, Nono, on peut te retrouver sur tous les réseaux, hein, YouTube, Instagram, TikTok. Vraiment tu fais du contenu. Généralement, c'est du sketch un peu autour des mangas, des animés, exactement. Pas que, mais aussi grandement autour de ça. J'ai beaucoup commencé vraiment avec animés, mangas, etc. J'avoue, je commence un peu à me diversifier, mais j'adore les mangas, les animés, et Berserk, c'est la vie. Donc voilà. Oh là là, le fact qu'il vient de dire. Voilà. Il n'y a rien au-dessus de Berserk. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a un problème avec ça, qui vient me voir en DM, on en discute sans problème. Alors, tu parles du Berserk avant Miroir ou après Miroir? J'ai pas encore. Bref, on va commencer. J'ai pas encore envie de m'énerver là. Non, Allez, Kai, ça va, Kai, tu vas bien? C'est le retour après 2 semaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 semaines de ton côté? Dorian a pris ma place. Mais sinon, semaine de stage. Là, je vais enchaîner sur ma dernière semaine de stage. Mais après t'es en vacances? Après, je suis en vacances. Ah, enfin. Après, totalement libre. Enfin. Super. Voilà. Ça fait plutôt plaisir. Xela est avec nous, bien sûr. Xela, le fameux Xela. Le X, c'est le X, hein. Le X toujours. On est dans le X. Hein? C'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Xela, comment vas-tu? Bah écoute, ça va. Là, bon, petite semaine un peu tranquille. Je suis explosé depuis que j'ai fini mes études là. Je fais des nuits de 12-15 heures. C'est trop bizarre. Ah ouais, c'est le piège, parce que plus tu dors, plus t'es fatigué. Ouais, c'est vrai. Mais ça, on peut en parler de ce sujet-là, le sommeil. Tu peux dormir 10 heures, 15 heures, une semaine ou 2 heures, tu seras fatigué pareil. Je ne comprends pas. C'est où ça quand même? À quoi sert le concept de dormir au final? Je sais, moi, une nuit opti, c'est une nuit entre 6 et 8 heures maximum. Si tu fais moins, si tu fais plus, t'es KO. Ouais. Moi, ça tombe mal pour moi, je fais que des nuits de 4 heures. Ouais, t'es pas dans le bon timing, ça c'est sûr. Quelques années. Moi, je suis foutu, moi. Comme dirait un très grand ami à moi, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oh. T'inquiète. C'est vrai, t'as bien. Est-ce que vous avez la ref? J'ai la ref. J'étais là. J'ai vu. C'est qui? C'est comme il s'appelle. Je te surveille. Tu peux le faire? Allez. Comment il s'appelle? Allez. Tu l'as pas? Je l'ai. Merde. C'est bon. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Très important. Notez ça sur tous vos petits mémos, c'est important. Effectivement. Écoutez, les amis, je pense qu'on peut commencer directement l'émission avec les news de la semaine. C'est parti. Go. Jingle News. On est parti pour les news de la semaine, les amis. À commencer par une très très bonne nouvelle. Vous le savez, l'anime Kaguya-sama était en cours pour la saison 3 depuis maintenant quelques semaines. Et c'est à la fin du dernier épisode qui est sorti hier qu'on apprend que... Avant-hier, oui.
avant-hier, Ouais. vendredi, qu'on apprend qu'un nouveau projet animé serait en cours de développement pour Kaguya-sama Love is War. Là, je me retourne vers vous. Saison 4 ou pas saison 4? Bah, c'est quasiment la même phrase d'accroche qu'ils avaient fait à la fin de la saison 2, il me semble, vu que là c'est la saison Ouais. 3. Bah, saison 4, hein, les gars, on est reparti. Let's go, c'est reparti. C'est reparti pour un tour. Hein. On prend le ticket, on rentre dans le train. Saison qui était, encore une fois, exceptionnelle pour Kaguya-sama. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Vraiment. C'est ce qui se fait de mieux actuellement dans tout ce qui est rom-com, romance comédie. Vraiment, de c'est mieux, bien quoi. fait. C'est vraiment bien fait. Et bon, j'ai pas terminé la saison 3, Ouais. mais vraiment, j'adore chaque épisode que je regarde. Au début, je suis parti avec un a priori quand j'ai commencé Kaguya-sama. Je pensais que c'était juste une rom-com basique. Et c'est quand j'ai appris que c'était un seinen que là, je me suis dit, ah tiens, je devrais peut-être jeter un petit coup d'œil à ça. Et vraiment, c'est incroyable. Vraiment des fous rires. C'est bien amené. Et les relations entre les personnages, je kiffe. C'est ce qui fait tout le charme. Vraiment. De toute façon, Hirogane, hein, Miyuki, c'est très important. c'est vrai, Le Tchad. c'est vrai. Ah oui, Giga Chad. Non, en tout cas, voilà, Kaguya-sama, très très content de savoir que la suite arrive. Voilà, on n'aura pas trop de temps à attendre. J'imagine l'année prochaine. saison 4. Un an et demi. Ouais, voilà. Pour la saison 3, c'était quoi? C'était un an aussi? Un an et un an demi. aussi, Un hein. an et demi. Ouais. même Attends, pas. c'est sorti. Non, plus, c'était non Mais non, c'était un printemps de l'année dernière, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ça me rappelle un truc comme ça. Soit Ouais. printemps, soit été de Ouais. l'an passé. Hein. C'est sûr. Mm. Donc pour moi, faut attendre un an l'année prochaine. Et chaque année, il y a une nouvelle saison de Kaguya-sama. Bon, En tout cas, on espère. Et en tout cas, on est très content. Kai, tu penses qu'il y aura combien de saisons là pour finir le manga? Parce que le manga est sur sa fin là, je sais que Ouais, c'est on quelques est sur chapitres. sa fin. Je sais pas si t'as eu la news, mais Ouais. dans 14 chapitres, Mhm. en fait. Le manga se termine dans 14 Ah ouais. chapitres dans le Young Jump. Donc, en fait, le manga va très bien se terminer parce que on est sur une. En fait, ça n'a pas perdu en qualité en fait. Le manga s'est pas essoufflé du tout. Là, ça s'arrête au bon moment, au bon arc narratif. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai un petit pincement au cœur parce que dire au revoir à ces personnages et tout, mais en vrai, combien de saisons il me manquerait? Pour moi, il y a eu 6 saisons, tu vois. Hein Au total, Ah, non, au total, au total, j'allais six dire, saisons. il manque 6 saisons. Au total, 7 saisons max, tu vois. Ok. Sachant que il y a des chapitres qui n'ont pas été adaptés. Donc on pourra avoir la saison DLC, tu vois. La saison où ils adaptent les C'est vrai. chapitres C'est vrai, D'ailleurs, là on parle, mais c'est pas une saison 4 qui est annoncée officiellement pour le moment. pour le moment. Ouais. Ça pourrait être une saison un peu spin-off. Un spin-off. Comme tu dirais, voilà, où on mettrait des chapitres qui n'ont pas forcément été adaptés. Mhm. Ça peut être des OAV. Ça peut. Il y a eu des OAV de Il y a eu des Kaguya-sama, OAV, c'est c'est vrai. peut-être même ça. Ouais, on mais sait vu pas. l'annonce, la manière dont l'annonce est faite. Ça ressemble vachement à ce qu'il y a eu à la fin de Ou la alors saison ça peut 2. être un film, mais en vrai, c'est pas le. Ça s'y prête moyennement, je pense, un film. Donc, en vrai, genre, on aura des OAV sûrement encore. On aura peut-être un. Bah non, il n'y a plus de Kaguya Darkness. Mais sûrement un petit OAV comme ils ont fait là entre chaque saison. Et parce que c'est il y a 2 ans. Il y a hein. le spin-off saison de deux. le spin-off de Ça- ça... aussi, non? Il y a le spin-off de Miko, ils peuvent adapter ça C'est vrai. en OAV. Donc Il y a le Doujin aussi. Mhm. Donc ça fait. C'est vrai qu'il y a pas mal de spin-offs sur Kaguya déjà de base. Donc en Donc vrai, il y voilà. a moyen de faire des trucs. Alors, quoi qu'il arrive, tant que c'est du Kaguya-sama, de près ou de loin, On est preneur. moi je On est prends preneur. volontiers. Allez, on continue avec Dreamland. Vous savez que l'adaptation animée arrive très bientôt, ça a été annoncé la semaine dernière. On a plus de news, mais tout d'abord, on a appris via l'auteur Renaud Lemaire et aussi par son éditeur Pika qu'une édition remasterisée du manga est en cours, enfin va sortir d'ici la fin de l'année. Et là, vous voyez, il a refait, du coup, Renaud Lemaire a entièrement refait le tome 1 pour l'instant. Ah oui. À gauche, c'est le tome 1 de l'époque. À droite, c'est le tome 1. Ah oui, version quand remaster. même. N'a absolument rien à rien à voir. voir. Rien Sachant à que ça voir sort du tout. en même temps que le tome 21 du coup de la série. Le C'est tome ça. 1 sortira en même temps que le tome 21. Je sais pas où est-ce qu'il trouve le temps. Je sais pas où. Vraiment, je sais pas. Faire un tome. Ouais. C'est des trucs. Là, tu J'imagine. refais en plus ton tome 1 et on imagine la suite également, peut-être tome 2, 3, 4. Surtout qu'il a montré quelques planches, c'était vachement généreux. Je sais pas si t'as vu sur son Insta, genre Ouais. les planches de Terence qui étaient en feu et tout. Le Très, gars, très fort, il s'est très fort. vraiment donné et faut soutenir ça. Faut soutenir absolument ça. Et C'est moi, clair. je vais le prendre. C'est clair net que je vais le prendre le tome. C'est surtout moi, ce que je kiffe, c'est que je me dis, il y a plein de gens qui vont pouvoir redécouvrir la série grâce à ce petit coup de frais sur le tome 1, comme toi Donc, par exemple. ouais. Moi, j'ai jamais lu Dreamland. Ce sera l'occasion. Et j'ai entendu beaucoup de bien de Dreamland. Ah, c'est donc excellent. en vrai, Mm. Le j'ai- patrimoine. ouais. Ah, La France. c'est la France. Hein. Ouais. On est chauvin comme d'habitude. Mais ouais, j'ai entendu beaucoup de bien. Donc en vrai, je vais devoir
me pencher dessus. Et s'il y a une nouvelle version remasterisée, encore plus de raisons de regarder ça, quoi. C'est clair, il est totalement fou, vraiment Renaud C'est Le Maire la là. troisième fois, hein. De- Le premier chapitre du tome 1 avait déjà été refait une Ouais. fois. Ah ouais? Là, du coup, enfin, c'est le troisième tome 1 qui va sortir. Et Ah je sais ouais. pas si vous vous souvenez, à l'époque, quand on l'a vu dans l'émission, Renaud, il nous disait que un des blocages un peu pour une sortie à l'international, c'est le fait que les premiers tomes soient, entre grosses guillemets, pas très beaux. Oui. Donc, avec l'arrivée de l'animé, potentiellement, c'est peut-être aussi un moyen de rajeunir Une- un peu la licence, une de mettre un occasion, petit coup ouais. de frais sur le début, et potentiellement proposer à l'international. On sait que Dreamland, c'est en Allemagne, en France, et c'est tout. Il y a potentiellement une sortie japonaise qui peut se négocier très facilement. Je pense, tu mets l'animé, t'arrives, tac, tu montres en plus le tome 1 refait. Peut-être même le sortir en magazine, hein. Ça peut aller très très vite, et on sait que c'était ça le blocage. Donc, je pense que c'est pas un hasard que ce tome 1 il sorte maintenant, tu vois. C'est clair, c'est clair. Et de toute façon, là, on est en plein dans Dreamland, hein, parce que d'ici quelques mois, on a tome 21 qui sort, le tome 1 remasterisé, et encore quelques temps après, L'animé. c'est en 2023, c'est annoncé, je crois, 2023, 2023. Il y a un L'animé- animé qui a annoncé? Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'animé, ça tombe bien parce que c'est la news suivante, parce qu'il y a eu le trailer, le vrai gros trailer. On a vu un petit teaser vidéo la semaine dernière. Là, on a un vrai gros trailer de Dreamland. On rappelle, c'est 3 saisons qui sont prévues, 3 saisons de 10 épisodes. Ah, let's go. Et qu'est-ce qu'on pense de ce trailer? Ah, bah, C'est trop beau, c'est trop beau en fait. ah, là, moi, je le découvre, là, donc... Il y a rien que la musique en fait, la douceur des plans, enfin rien que le plan avec sa mère et tout, c'est magnifique. J'avais eu des échos, Oh. un animateur Nicolas Jaffré qui a travaillé sur les séquences, sur la séquence de combat. Il m'a teasé ça. Et genre il m'a rien dit et genre j'ai câblé quand j'ai vu sa séquence parce que c'est vraiment trop beau. Et si l'animé il est de cette facture là, mais misère, qu'est-ce qu'on Franchement, va je suis manger? trop heureux parce qu'en fait, ils ont pas voulu faire un truc japonais. Tu vois, je veux dire, c'est pas tu sens que c'est pas un animé japonais. Mhm. Et tant mieux en fait, tant mieux de pas essayer de copier quelque chose qui existe déjà. Là, c'est made in France, que ce soit le manga, que ce soit l'animé. On rappelle que c'est le studio La Chouette qui s'en occupe. Et putain, qu'est-ce que c'est bon, ça Le fait style plaisir. graphique est très beau. j'aime Ouais, beaucoup. bah Renaud Le Maire est très impliqué aussi dans le projet, donc c'est ce qui aussi me conforte vraiment dans l'idée que il va pas faire n'importe quoi. Parce que c'est sa série, c'est son bébé. Il veut le meilleur pour sa série, évidemment. Et on sent dans ce trailer que ça peut envoyer du très très lourd. En tout cas, j'ai hâte de On a hâte. découvrir la série. Je vais re-regarder le trailer en rentrant parce que là, j'avais pas le Ouais, son. avec le son, tu vas. Ah, là, Avec le son, tu. Ah, j'ai bien envie de découvrir ça, là. Ça va. Faut préciser, hein, c'est un trailer qui est pré-animé. Oui. Donc voilà, c'est pas. Ah, des c'est même pas la extraits version animés. finale Non. en plus. C'est pas du tout des extraits, ça a été fait seulement pour le trailer. Ok. Et la production est censée commencer, je crois, en fin d'année là. Et bah, Pour une sortie du coup fin d'année. 2023, début 2024. C'est en même temps, c'est que 10 épisodes, entre guillemets que. Donc un an de prod, en vrai ça me paraît pas non plus délirant. Il y a Oui. moyen de faire un vrai truc, hein. Bah, sachant qu'en France, on a des gros talents au niveau On de a des l'animation. gros On se rend talents. pas compte, Ah, on le dit pas assez, hein. ah oui. Mais en France, on est des monstres. Bon, Ouais. c'est juste que ça coûte super cher, que du coup, pour produire des séries, voilà, c'est un peu compliqué. Mais en vrai, en parlant de talents purs, on n'a rien à envier à n'importe quel autre pays. On hein. peut penser au studio qui a fait Arcane, Fortiche. Ah, voilà, meilleur exemple. C'est à partir de là, on n'a rien de plus à dire. Bah, les Je viens de citer la meilleure série de. Ouais, de- clairement. On s'est pris, mais. Ah ouais. Le gros problème en France, ça a toujours été la question beaucoup de la télévision en fait. C'était toujours de la production pour de la télé. La télé, l'animation voulait des trucs pour enfants, sinon ça les intéressait pas. Mhm. L'animation pour adultes, il n'y avait pas de créneau. Donc aujourd'hui, en fait, le fait que ADN arrive et se positionne comme ça en disant on fait nos animés pour notre diffusion sur notre site, ça va ouvrir tellement de possibilités, tellement de trucs qui, je pense aujourd'hui c'est un peu tard. Encore que Dreamland, on aurait pu dire c'est un peu tard aussi, le coche il est passé. Mais il y a tellement de Jamais super trop tard. trucs à adapter en France qu'ils le seront entre guillemets jamais parce que c'est pour adultes, ça vise pas un public, ça peut pas passer sur tes fous. Bah là en fait, il y a parce que ADN Original, si vous bien dit, il y a Dreamland, mais on va faire d'autres trucs. Et ça, Bah, en vrai, il y a toujours un créneau, hein, comme il le dit, parce que bah, la preuve, j'ai jamais lu Dreamland. Je connaissais de nom, j'ai jamais lu, jamais. Et là, j'apprends qu'il y a un animé en plus. C'est vraiment le truc qui peut faire rentrer les gens dedans, tu vois. Ah, c'est Donc, clair. C'est clair, on va en parler tout à l'heure un petit peu c'est vrai que je l'ai pas dit, mais la sélection, enfin le dossier, excusez-moi, de la semaine, c'est le marketing dans les mangas, et le marketing, ça passe aussi par le meilleur produit dérivé
possible pour un manga. Le Renaud Le Maire qui le disait d'ailleurs dans notre émission il y a quelques mois, c'est l'animé. Ouais. Mais on va en parler un petit peu plus tard. Parce qu'en tout cas, voilà, Dreamland, ça fait plaisir de voir autant d'actualité autour de cette série qui en vrai n'est pas si jeune que ça. Hein. Ça fait maintenant, allez, grosso modo, 15 ans, je on va crois, dire même plus, ouais, entre 15 et 20 ans. Entre 15 et 20 ans. Je ne me serais pas dit qu'en 2022, on aurait adaptation animée, remaster manga et. Enfin voilà, trop content pour Renaud Le Maire. J'ai pris un sacré coup de vieux là. Voilà. 2006, je crois, non 2006-2007 Je sais plus Attends, exactement. Oh purée. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir parce que je sais que Renaud Le Maire, c'est un bosseur de ouf. Le mec, il est dans sa cave, il dessine depuis des années. Aujourd'hui, de voir tout ce qui lui arrive, ça fait juste trop plaisir. En lui souhaitant évidemment encore Salut. plus. Si tu nous regardes. Évidemment, on l'embrasse. Et tu reviens quand tu veux d'ailleurs, Renaud, pour nous parler de tout ça. Ça nous fait extrêmement plaisir. Allez, on continue avec Blue Giant. L'adaptation animée, en film d'animation même, pour être plus précis, sortira du coup le 17 février dans les cinémas japonais. On en avait parlé il y a quelques mois maintenant de cela. Là, il y a une affiche. Le manga est publié, je rappelle, chez l'édition Glénat. Il y a même 2 suites, excuse-moi, plutôt à Blue Giant. Blue Giant Suprême, et j'ai oublié le troisième, mais qui n'est pas encore sorti en France. Là, c'est Blue Giant Suprême actuellement qui est en cours de parution en Déjà France. troisième, celle-ci Il n'y en a pas 4 J'ai un doute. Non, De tête, il y en a 3. deux têtes, hein, si je dis pas de bêtises. Malheureusement, Blue Giant, c'est un des mangas que j'aimerais bien lire depuis des années, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, donc je m'y mettrai. C'est à la réalisation, on a Tachikawa Yuzuru, Mob Psycho 100. Déjà. C'est bon. Voilà, déjà. Ok. C'est bon. Merci. C'est au revoir. bon. Ce sera du coup le studio NUT qui s'en occupera, qui a fait récemment, par exemple, Décadence, l'anime Décadence. Ouais. Ah, j'ai Ok, pas ok. vu des cadets. Qui était aussi sympa visuellement, en tout cas, ça Visuellement, envoyait c'était plutôt cool. du lourd. Donc voilà, pour le 17 février au Japon. En France, pas de date pour l'instant, on sait pas ce qui sortira. Mais voilà, ce film d'animation sortira le 17 février. J'ai hâte d'en voir plus. Ce sera peut-être même l'occasion de se mettre peut-être doucement à la série si on n'a pas commencé le manga. Mais le manga, il me tente. Il me tente. Ouais. C'est un manga un peu de musique jazz. Ouais. Donc franchement, ça me parle. Moi, ça me parle. Moi, j'aime bien les covers. Ouais. Ah bon, parce Je que les ai déjà vus aussi, elles sont pas mal. Ouais. Non, c'est j'avoue clair. que ouais, je suis un peu comme toi. J'ai les tomes, mais je les ai pas encore. Moi, le problème, c'est que j'ai les tomes de Suprême, donc j'ai pas les tomes de la première série. Donc je vais Pareil. les acheter, à mon avis, un des quatre. Faut les trouver et puis. Dès que je me mène des. Parce qu'en fait, c'est pas une série si longue que ça, par partie. C'est une dizaine de tomes, je crois, un truc comme ça, non C'est un truc comme ça. Ah là, Blue Giant Supreme, là, ils en sont au 7ème. Là. Donc voilà, en tout cas, dites-nous en commentaire dans le chat aussi si vous avez lu Blue Giant et ce que vous en pensez. Allez, news suivante. On va parler de Dragon Ball Super parce que cette semaine, Akio Yoku a confirmé qu'un nouveau projet autour de la licence en animé, un projet animé, était déjà en préparation. Je vous rappelle que le film Dragon Ball Super Super Hero est sorti il y a quelques jours maintenant au Japon. En France, ça arrivera d'ici l'été et dans le monde également. On verra bien. On verra bien. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ce sera plus un film? Est-ce que ce sera plus une série? Bah. Moi, je doute que ce soit encore un film, vu qu'ils viennent d'en sortir un. Je me dis que potentiellement, ils peuvent se dire, vu qu'ils ont adapté, enfin, ils ont sorti plein de chapitres, de mangas de Dragon Ball Super depuis, qu'ils peuvent rattraper tout ça en animé. Donc, je me dis, pourquoi pas ressortir un animé. Donc, je pense que ce serait l'adaptation du manga en Ouais. série pour la suite. Ouais. C'est possible. Moi, je pense que ce serait potentiellement ça. Ouais. Et vous pensez quoi, les gars? J'aimerais pencher pour l'adaptation animée, parce qu'en vrai, je pense que depuis le temps, comme tu viens de le dire, il y a suffisamment de matière Ouais. pour avoir un cours entier. Déjà. Mais après, c'est où s'arrêter. C'est où s'arrêter. En fait, le problème, c'est que le manga, du coup, se passe avant le film, Dragon Ball Super Super Hero. On sait qu'il y a deux un peu de timeline, on va dire, enfin, en tout cas, deux axes principaux pour Dragon Ball Super, c'est le manga et l'animé. Si le film se passe après le manga, si tu reprends la série, mais que ça se passe avant le film, c'est un peu un bordel. Tu sais que les Inception, j'ai. jamais dedans. Toute la partie Moro, Eaters et tout sera jamais dans l'animé. Tu penses? Bah déjà, genre, on sent bien dans la manière dont c'est fait que pour l'instant, Toyotaro essaye tant bien que mal un peu de repousser l'échéance. Ça sent dans tous les derniers chapitres. Ça dure longtemps pour rien. Il ne se passe rien et ça dure longtemps. Donc la dernière fois qu'ils nous avaient fait ça, c'était pareil. C'était pour resynchroniser un peu la licence avec la sortie de Broly. Voilà, ils essaient toujours un peu de... Malgré des divergences, ça se retape à peu près au bout d'un moment. Là, ça fait longtemps qu'on n'a plus rien à ce niveau-là. Il n'a pas fait un arc super-héros dans le manga. Donc soit le manga
divergent complètement et on a vraiment deux axes, comme tu disais, et voilà, fin de l'histoire. Soit là, il est en train d'essayer de délayer pour que on puisse relancer un peu la machine en synchro. Mais faut penser à un truc, c'est que le film super-héros, c'est le pôle CGI de Toei qui s'en occupe. Donc, en soi, genre, ils ont très bien pu développer les deux en même temps. Puisque c'est une série ou un film, hein, le prochain truc. S'il est en 2D. On n'est pas à l'abri de D'ailleurs, bruit. tu me fais penser à ça, mais est-ce que vous avez vu cette semaine, ils ont sorti les 5 premières minutes du film officiellement sur la chaîne YouTube. Et il y a du coup, on voit l'intro qui dure à peu près 2-3 minutes en 2D. En 2D. Il y a un peu 3D aussi dedans, mais c'est très 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 bien fait. L'introduction du film est incroyable. Genre vraiment, c'est trop grave. Je n'ai pas vu. C'est trop abusé. En gros, l'introduction du film, c'est on retrace un petit peu Dragon Ball. Beaucoup enfants qui se battent contre l'armée du ruban rouge. En fait, dans plus l'histoire de l'armée du ruban rouge, tout ce qui est avec les cyborgs, après avec C17, C18, Cell, etc. Et tout ça, c'est en mode Dragon Ball à l'ancienne, mais mis au goût du jour par Kubota. Kubota, je crois que c'est un animateur. Un animateur qui a travaillé sur One Punch Man. Ouais. Ok. Voilà, donc, la saison 1 ouais. Bon. Donc en fait, faut le dire. L'introduction, elle est trop belle. En fait, t'as juste trop la mort que le film il est pas comme ça. Je vais le regarder juste après. T'as juste envie que le truc soit adapté en fait au reboot, le reboot, pitié. Non mais c'est un truc comme ça en reboot, genre le Goku enfant. Avec cette qualité, mais je signe tout de suite. Je sors mon putain de porte-monnaie et ça y est. Il y a un mec sur Twitter qui a mis une OST de Dragon Ball et les sons qui vont avec sur l'intro. Je te jure, la vidéo je l'ai regardée 30 fois d'affilée. J'étais trop heureux. Maintenant vous m'avez hypé, j'ai envie de le voir moi aussi maintenant. Ça y est. Je te le montrerai. Vas-y, c'est bon. Mais en tout cas, voilà, petite parenthèse, c'est ce que j'y pensais. Aussi cette semaine, il y a eu pour lancer un petit peu la machine au cinéma au Japon, ils offraient 2 dessins de Toriyama. Pour ceux qui allaient voir le film, qui spoilaient un petit peu le film aussi, donc il fallait pas trop le voir avant le. Ouais, carrément. Mais en tout cas, voilà. Tout ce qu'on retient, et aussi ce que je veux rappeler, c'est qu'il y a eu quelques semaines, même mois maintenant, il y avait une courte vidéo justement de Akio Yoku qui disait que autre chose était en préparation pour cette année. En animé. Okay. Ça c'était avant la sortie du film. Projet cette année, Ça commence à faire beaucoup de choses. Est-ce qu'on a quelque chose d'ici la fin de l'année? Peut-être, peut-être pas. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui se dit, à moins que ce soit repoussé ou quoi. J'ai tendance à. Si cette année, ce sera pas un film. Il ne sort pas de 2 films en l'espace de 6 mois. C'est impossible. Bah là, comme c'est trop tard, de toute façon. J'y crois. Alors peut-être. J'ai une petite théorie. Hein. Je vous rappelle, il y a eu le hack de la Toei qui a décalé quasiment tous les projets d'1 mois ou 2. Ouais. En octobre, il y a Dai qui se termine et qui va libérer son slot. Que ce soit son slot côté animateur, parce qu'il y a une team Dai chez Toei, et son slot, il est sur TV Tokyo, je crois, Dai. Ou Fuji TV, un des deux. Donc voilà, c'est sur une grosse chaîne. Logiquement. Le truc qui part, il faut quelqu'un pour remplacer. On n'est pas One Piece est là. Et Dai se termine là, en fin d'année. Octobre. Oh là là, peut-être. Normalement, octobre ou décembre, un truc comme ça. Décembre, il y a quoi? Jump Festa. Alors peut-être. Sachant qu'aussi il y avait un leaker qui disait que peut-être une annonce à Japan Expo pourrait se faire. Voilà. À mettre des grosses pincettes. Japan Expo, c'est bientôt. Hein. C'est bientôt, c'est dans 2 semaines. C'est pas délirant. Hein. Mais j'y crois pas, mais j'ai pas envie d'y croire et d'être déçu, tu vois. Mais on a l'Anime Expo aussi. Il y a l'Anime Expo, mais voilà. Il y a l'Anime Expo, il y a Japan Expo, il y a le Jump Carnival qui est là où qui vient de passer. En comptant qu'il y a eu le hack, c'est pas du tout possible que le truc était prévu en annonce au Jump Carnival. Il se dit oh merde, c'est le timing, il colle plus et tout, il y a eu du retard sur tous les trucs. Ok, vas-y, tant pis, on délai soit pour la Japan et l'anime, ce qui serait pas déconnant par rapport à leur politique un peu récente, soit on attend la Jump Festa, on balance le truc à la Jump Festa, diffusion genre printemps ou été 2023. On verra bien. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce qui se trame derrière tout ça. Une série, un film, autre chose. Réponse d'ici, on espère quelques semaines, quelques mois. On en reparlera évidemment. Et tant qu'on parle de l'Anime Expo, tant que j'y pense, ça a lieu le week-end prochain. Et on sait déjà qu'il y aura un nouveau trailer de Bleach, l'animé. Let's go. Donc le week-end prochain. Ça, on a hâte, ça, vraiment. On entendra apparemment les seiyuu. C'est Taito Kubo qui l'a dit. Taito Kubo qui l'a dit lui-même. On entend les seiyuu dans le trailer. Donc juste hâte. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un live la nuit du samedi au dimanche? Dites-nous dans les commentaires. Si vous êtes nombreux, on peut y réfléchir, peut-être, et vivre ça ensemble. Si t'es dans le coin,
On t'appellera, tu viendras pour. On est là, on est à côté, Voilà, on est à c'est ça, côté, c'est donc ça. voilà. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse ça. Et ça peut se négocier. Sachant qu'il n'y a pas que Bleach, hein. Il y a aussi du Mob Psycho, il y aura peut-être du Chainsaw Man, il y aura peut-être plein de choses, Blue Lock peut-être. Il y aura très Blue Lock, certainement s'il vous plaît. Blue Lock. Bah, tu sais qu'il y a l'avant-première de l'épisode. Oui, Japan mais Japan Expo, mais je Tu serai seras le premier. Mais oui, Voilà. déjà je serai à la Japan Expo et le premier sur le stand là où on va voir l'épisode, je serai là. Je Allez. l'attends avec impatience. Allez, bah écoute, on y sera ensemble. Bon, la Dragon Ball Super, on passe à autre chose avec Inu Asano qui lance une nouvelle série, parce que son nouvelle série, enfin son ancienne série, s'est terminée il y a quelques mois maintenant dans son magazine. Et c'est cet hiver, dans le Big Comic Superior, que sortira sa nouvelle série. On a déjà un visuel, une illustration. C'est du Inu Asano, voilà, on y reconnaît tout de suite son trait. J'ai hâte de découvrir ça. On n'en sait pas plus, hein, est-ce qu'il y a eu un synopsis, rien du tout Rien, juste date, magazine, le visuel. Ok. Et le nom du manga là? Potentiellement c'est le nom, mais je crois pas que ce soit le nom parce que sinon je l'aurais vu traîner quelque part. Ouais. Donc non, je sais même pas ce qu'il y a écrit là pour le coup. Alors je peux juste lire Vas-y. Inio. Ouais, bah non, voilà, ça c'est et tout le Inu reste. Asano alors. Inio. Ok, Ils ont juste mis son nom. Ah bon bah ok, bah merci bien. Ah, mais oui, non, oui, c'est juste Asano Inu, oui. On verra bien en tout cas ce qu'il en est. J'ai hâte de découvrir sa nouvelle série. Comme d'habitude, Inu Asano c'est du très 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 lourd, hein. On rappelle du Bonnie Poon Poon par exemple. Bonnie Poon Poon chez Et Kana, Bonnie Poon c'est Poon, incroyable. Fille de la plage. Solanine. C'est ça ton problème. C'est pour ça qu'on t'aime pas, toi. C'est très bien, la fille de la plage. T'as un problème avec ça? Oui, c'était nul. C'est le pire truc que j'ai lu tous les Oh, t'as vu le maxeur? T'as vu? C'est pour ça Le pire Et- truc que t'as lu? que Dixit, le mec qui lit sur Manga Plus tous les nouveaux mangas, Moi- il termine en 3 semaines. Allez, c'est bon. Y a- Toi, t'aimes trop le fat Ouais, du je manga. suis sûr- Allez, je voilà. Je suis sûr qu'il y a pire. C'est Et quoi genre, Après, j'en équipe la connais. cover. Je t'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Vas-y, y a pas de souci. Moi, je sais pourquoi. Je sais très très bien. Allez, on continue avec Crunchyroll. On parlait de Japan Expo justement. Ouais. Crunchyroll, ils seront présents à Japan Expo avec un très gros stand. Et pour l'occasion, ils invitent le studio Mappa qui parleront du coup. Les de- studios Mappa. C'est ça exactement. Ils parleront ensemble du coup de la dernière saison de l'Attaque des Titans, de Chainsaw Man. Donc ça promet du lourd. Je rappelle, il y aura Manabu Otsuka, le président, Makoto Kimura, producteur, et Hiroshi Seko, scénariste chez Mappa. Ça fait du beau monde. Il y aura des conférences tous les jours. Il y aura des voilà. Ça risque d'être plutôt intéressant. Donc si vous êtes à Japan Expo, moi je vous conseille d'aller voir ce qu'ils Suivre ont à de près, dire. hein. Sachant qu'on aura potentiellement peut-être des Ah, infos la sur. vie, Sur Chainsaw Man. Là, ils ont clairement dit qu'ils parleraient de Chainsaw Man et de la nouvelle saison, enfin la dernière saison du coup, de Shingeki no Kyojin. Peut-être des images, Donc, peut-être un trailer, peut-être quelque chose. il y aura un truc question-réponse, c'est ça? Ou pas Une conférence. Une conférence? Il y a des conférences. Bon, en général, Des masterclass. donc, forcément question-réponse. Donc, Peut-être, si peut-être. vous avez des questions dans le chat, ou Qu'on il y peut- en a qui se connaissent en animation ou Encore qui les ont CGI. justement des questions. Et on sait, ça sort quand l'animé de Chainsaw Man au Fin final? d'année. En année, il n'y a pas de Octobre, date. octobre. Mm. Ah, c'est pas si loin maintenant. Ça arrive. Ah, j'ai hâte, le trailer, vraiment- il il faut m'avait vraiment- tellement hype. Il faut vraiment drop un trailer parce que on a Il y aura, là, il y aura, entre l'Anime Expo et Japan Expo, il y aura forcément un truc. C'est obligé. la zone de trailer, c'est forcément juillet-août. C'est ces Ah, là, zones-là en général. là, il me le faut là. Il nous le Faut faut, l'animer. il nous le faut. Et d'ailleurs, on peut parler directement du coup de Chainsaw Man partie 2, le manga qui a été annoncé c'était depuis quelques mois maintenant. Maintenant, on sait que ça arrive le 13 juillet avec un premier chapitre, notamment sur Manga 13 Plus, juillet. où ce sera bientôt. traduit en français. Merci Kazé pour les travaux. Que dire, à part que c'est peut-être la news qui nous rend le plus heureux, je pense. Ah, tous on ici, a hein. hâte. Parce que, en vrai, après avoir lu la fin de la première partie, je pensais vraiment que c'était fini. Et C'était quand une j'ai force, appris qu'il allait avoir une deuxième partie, j'ai été hype. Mais là, de savoir que ça sort dans quoi, 2-3 semaines, Ça est fort. laisse tomber. C'est incroyable, j'y crois même pas. carrément. putain. J'y crois même pas carrément. Non, mais j'ai l'impression que c'était une chimère. Hein. La suite, elle n'existait pas vraiment, mais on croyait tous. Là, tu me dis juillet, mais dans ma tête, c'est août, tu vois. Genre, tellement. Genre, à chaque fois, je vais repousser plus loin. Genre, mais le fait que j'attende. Enfin, Bah, c'est- du coup, ça sort la veille de Japan Expo. Donc le 13 juillet, c'est Ouais. dans 2 semaines et demie. Donc, Ah ouais. dans Oh, 2 semaines et let's demie. go. Oh, là, Et c'est J'ai incroyable. déjà choisi mon camp. Et surtout, la suite, Fais risque d'être- attention. Fais sans attention à ce spoiler que là, tu avant le dis. manga. J'ai déjà choisi mon camp. Je vais Oui, poser- non, mais j'ai poser mon compris. cul sur une chaise, D'accord. lire mon chapitre. C'est Là, j'appelle l'expo. Parce que, bon, sans spoiler du coup la fin de Chainsaw Man, la suite risque d'être drastiquement différente Oui. de ce qui s'est fait dans la série. Donc j'ai hâte de voir où
Tatsuki Fujimoto va nous emmener, sachant que ce mec est totalement fou. Il peut vraiment nous faire n'importe quoi et ça va être trop bien. Il y a un milliard de trucs à faire en fait. Il y a tellement de trucs qui sont pas résolus dans Chainsaw Man à la C'est fin. vrai. C'est clair. Il peut lancer 5 arcs de suite, il n'y aura pas de problème. Et en plus, par rapport à ce qu'il a fait là récemment dans ses one-shots, que ce soit Eri ou Look Back, je vois bien partir sur cette tranche de vie un peu plus. Pas non plus du pur slice of life, voilà, mais ce genre de trucs un peu plus expérimentaux, quoi. Il part dans le Jump Plus, il a plus les mêmes contraintes édito, il a du temps pour la production, il va avoir le temps de faire du dessin. Je pense que c'est aussi l'occasion de voir enfin Fujimoto se faire plaisir au niveau des pages couleurs. Ils ont précisé pour l'apparition. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que le rythme de parution. Le rythme de parution, normalement, ça va être du Jump Plus classique, donc 2 fois par mois. Ok, bien sûr. Si tout se passe bien. Après, encore une fois, ça peut être parfois c'est 1 fois par mois, parfois c'est toutes les semaines. On est à l'abri de rien, donc mais pour moi ce sera du 2 fois par mois. Sachant qu'en parallèle, il scénarise un one shot. On rappelle, la semaine dernière, on en avait parlé. Ça sort quand ça déjà? Je me souviens plus. 4 juillet. 4 juillet, donc là on aura du Fujimoto. Là, le mois de juillet, c'est le mois de Fujimoto. Il a dit ok. Il veut absolument je reviens. faire des trucs. Et sans arrêt. Il sort. C'est bon. C'est Prends. Envoie balance. Non, en tout cas, voilà, on l'attendait. Content que c'est soit tombé avant la fin de la saison de Team Manga Show, que ça on peut en parler ensemble. Et on en parlera, hein, évidemment, ce sera avec plaisir qu'on donnera notre avis sur le premier chapitre, au moins, déjà. Et évidemment, Pour à conclure rentrée, la saison de toute façon. en Donc, plus, ce sera magnifique. On revient aussi sur le manga The Last Guy and the Cool Girl de Miyuki Tonogaya qui sort bientôt chez Mangetsu, hein, d'ici le 13 juillet également, en France, pour Japan Expo. Adaptation animée. Voilà, donc ça tombe parfaitement, je pense, pour Mangetsu aussi. C'est une sorte de romance assez rigolote, assez sympa. Je l'ai pas encore lu, évidemment, parce que c'est pas encore sorti. j'ai vu plein de gens plutôt contents dans ma TL quand j'ai vu. À la base, c'est un web manga. Ouais. À la base, c'est un web manga. J'ai vu Qui pas mal de ensuite gens. a été édité. Pas mal de gens étaient contents de l'annonce, donc j'imagine que c'est un manga qui doit avoir son petit public à lui. Donc hâte de découvrir déjà à lire le manga et Bientôt, on verra l'animé. Hein. Non, c'est clair. Franchement, ça m'attire bien. Pour le coup, c'est une série qui en manga ça m'attirait bien. L'animé, on attend de voir plus d'images évidemment pour savoir. À voir. Mais en tout cas, on pourra déjà découvrir le manga chez Mangetsu à partir du 13 juillet prochain. On revient aussi sur un spin-off pour Tokyo Revengers. A été annoncé. Ce sera fait par Natsukawaguchi Yukinori, donc pas par l'auteur du manga. Peut-être qu'il scénarise, je sais pas, en tout cas, ça n'a pas été Tu précisé. veux pas faire une fin plutôt? C'est ça ton problème. Est prévu du coup le spin-off. Faut le dire, il faut dire les choses, il faut dire les termes, mais je suis complètement d'accord. Le spin-off, il est prévu pour le 27 juillet dans le Weekly Shonen Magazine. Ce sera un spin-off sur les personnages de Badji et Chifuyu. Qui, Autant Shifuyu c'est mon personnage préféré, autant je sais pas. Ah ouais, c'est ton préféré, Shifuyu? Il est bien aussi, moi j'aime bien Badji. Bon, il est plus Badji, Draken, hein. C'est notre Messi. Notre Messi à moi tous j'aime bien dans aussi Tokyo Badji, Revengers. vous allez dire. Mais bon, Badji, on va voir. on l'a vu 3 semaines quoi, genre c'est. Badji, il a pas fait long feu. C'est ça, Badji on l'a vu, hop, il est parti. Donc Justement, c'est l'occasion de le revoir un peu. c'est l'occasion, mais. Bon, en tout cas, c'était un de mes persos préférés quand il était là. C'était un de mes persos préférés, donc je me dis pourquoi pas. Voilà, après, je dis pas que ça va être c'est un spin-off. C'est un spin-off pour les fans. En fait, j'ai l'impression que c'est le gros problème là qui est en train de se poser aux Tokyo Revengers depuis un bon moment maintenant, et ça vient un peu confirmer ce que je pense. C'est que là, ils ont compris, ils ont un truc de ouf entre les mains d'un point de vue économique. Et ils vont tuer. Ils veulent le poncer jusqu'à la fin. Il en restera rien à la fin. Bon, c'est un peu dommage, je trouve. En fait, il n'y avait pas besoin, je pense, de faire ça, quoi. Là, en fait, le spin-off aurait pu être peut-être plus appréciable si le manga s'était terminé. Alors qu'en fait, là, tout ce qu'on va nous raconter dans le spin-off, on n'en a plus rien à foutre parce que dans le manga, ça n'a plus rien à voir. On a changé carrément de ligne dans le manga. Mais je suis complètement d'accord avec ça. Je trouvais vraiment que le manga au départ était vraiment apporté une petite touche de fraîcheur, était vraiment sympa. Et au fil de la lecture et plus les chapitres avançaient, je me suis dit, frérot, l'auteur, c'est comment là, frère? Il s'agirait de finir le manga là. Et non, il veut continuer. Il a la poule aux œufs d'or, comme tu le dis. Ils veulent l'oseille. Il faut le dire. Mais ouais, vaut mieux arrêter le massacre. Finissons-en avec tous les Revengers. C'est dommage, hein, parce que comme tu dis, il y avait vraiment. Ah, vraiment? C'était vraiment bien. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir vu le truc mourir sous mes yeux. Quoi. Ouais. Genre, à chaque fois, chaque chapitre, ça devenait moins bien qu'avant. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez-le. Tu dis, oh, c'est bon, on a la fin.
Et non. Eh non. Et en plus, l'avant-dernier arc, quand l'arc il s'était terminé, je me suis dit, bon, C'était c'est bon. parfait. On peut s'arrêter là. On peut finir comme ça. Non, mais j'ai encore un truc derrière pour toi. On est fatigué. La page noire avec au centre la case qui dit nouvel arc. J'étais en mode non. Je m'en souviens. Non, dernier arc. Le dernier Voilà. arc final, voilà. Et après, Là, c'est le dernier arc maintenant. Non, Ouais, là c'est le soit dernier. disant. Normalement, c'est Après- le dernier. Bah, après, ils vont. Le dernier arc, ils ont déjà changé d'arc encore. Hein, donc Ouais, bon. Non, mais après, ils vont faire comme SNK, sinon ils vont dire dernier arc, partie 2, 3, 8. c'est Wano Kuni là. C'est incroyable. Bon, en tout cas, voilà, il y a un spin-off qui arrive pour les fans de la série. Je En pense tout que cas, ça on n'est fera- pas pressé. Hein? Ça sort le 27 juillet. Apparemment, Nono est pressé. Ouais, let's go. Allez, on continue avec le top Oricon. C'est les mangas les plus vendus de la semaine au Japon. Vous avez l'habitude maintenant, on le fait chaque semaine. Et c'est Tokyo Revengers qui est en premier. Fatigué. C'est un nouveau tome qui est sorti cette semaine, j'imagine si- Non. Ouais, ok, d'accord. Non, je crois pas. Pas parce que y de a- mémoire. C'est la seule sortie Kodansha. Donc je crois pas. Je pense Ok. pas. Et sinon, en vrai, il ferait plus si c'était son nouveau tome. Ouais, C'est vrai, que- Bon, bah, du coup, vous avez la réponse de pourquoi il y a des spin-offs et pourquoi il y a des suites à Oui, rallonge. évidemment. Euh, Par contre, le numéro 2, je suis vraiment content. Kingdom, évidemment. Kingdom. Kingdom que vous voyez dans le décor pour la première fois depuis dans l'émission, donc ça fait toujours plaisir. C'est un des mangas. Il me semble qu'il y avait un nouveau. Là, Incroyable. pour le coup, là, je pense que c'est un nouveau tome. Il me semble. Ok, très bien. Spy Family, bien sûr, qui s'assoit toujours. Bon, là, qui est plus premier depuis la première fois, depuis son animé. Mais bon, on se doute bien que ça reviendra. Cam, oui. Que Spy Family, ouais. Chez, Exceptionnel. J'adore. et t'as bien raison, c'est chez Kiun et, Pareil pour et au Kiun. Japon, ça marche super bien. C'est fini même au Japon depuis maintenant quelques C'est vrai que c'est terminé. semaines. Ouais. Freeren, j'ai on a- jamais lu par contre. C'est Frieren, vraiment le bien. 4ème tome sort pour Japan Expo. Japan Expo. Ouais. C'est Donc, comment alors? Moi, j'aime Très bien. sympa. J'aime Ouais. vraiment bien. Très frais. Franchement, tu te laisses guider par l'aventure. C'est plutôt sympa. Détective Conan, Zero Team Time. Tea Time, excusez-moi. Bah écoutez, spin-off de Détective Conan. Donc en what? En vrai, c'est Pas surpris. excellent, ça marche Je bien, pense bien. que Ça marche trop il y bien. aura encore des détectives Conan quand je serai mort, donc Oui. Et en ça ne vrai, finira jamais. je crois qu'on n'est pas proche de la fin en plus. Hein. Ouah, ceux qui sont vraiment à jour me disent que on a des révélations, blablabla, mais bon. Oui, tout Connais. c'est toujours Mais ça. ça fait genre 5 ans qu'on me le dit, Tous mais les, six tous les ans, trois- je- tous les trois- non mais tous les 3 ans, genre, il y a pas de détective Conan qui sort des ténèbres et qui me dit oh ça a avancé. Il y a- Mais le problème, c'est que Conan, c'est une histoire qui peut avancer énormément, Oui. mais pendant longtemps. Hein, tu peux la Le faire manga avancer. aurait pu faire 20 tomes, mais il peut en faire aussi 100 milliards. Y a pas... En vrai, vous pensez en 2030, c'est fini Conan? Ah, 2030 Non, j'aurais des gosses, ils liront des détectives Conan. Je sais pas. Il a quel âge Gosho Yama? C'est ça aussi. En vrai, je pense qu'il va voir One Piece se terminer, il va se dire. Vas-y, on va ah, commencer en même je déconne temps. un peu. Et Détective Conan et One Piece, ils ont commencé limite la même année, je crois. Oui, oui. Ça fait, oui, c'est la même année pile en plus. Non. Si. Je crois, t'es sûr? Si, ils ont fêté leur anniversaire en même temps, je me Oui, souviens. mais ils parce avaient- que Conan a eu un rythme de publication beaucoup plus long que One Piece. Aussi, ouais. Donc je crois que Conan c'est 96, non? Et One Piece c'est 98? 97. 97, One Piece. 97, alors peut-être 95 Conan? Bref, quoi qu'il arrive, 94. ça se tape. quoi. en tous les cas, on peut dire 59 ans, que Oyama. Ah oui, ok. Donc l'auteur a 59 ans maintenant. 2030, ça fera quand même un peu vieux. Hein. Il commencera à se faire un peu vieux. Il sera plus proche de 70. bon, ce genre. 2030, hein. Ouais, ça va, hein, pour dessiner. Et on sait qu'il a déjà eu des problèmes de santé et tout quoi. On sait qu'il est en forme aujourd'hui. Ah là, il va très bien. Hein. T'inquiète pas qu'il est partout, il fait des dessins partout. Il fait des- C'est. Je sais pas, genre. Non, en fait, moi j'ai peur que ça nous fasse une Gogo 13. Ils sont encore là dans 50, 60, 70 tomes, 100 tomes. Ah, parce que c'est pas déjà une. D'après Gogo, c'était 250, 205 tomes, un truc comme ça. Il abuse lui aussi, mais. Putain, la dinguerie, 205 tomes. C'est. Il a arrêté son manga, il a repris son manga juste pour battre le record d'un autre mec et il est mort. Genre, c'est trop. Et C'est fou. là, j'ai peur qu'Aoyama il nous fasse un truc comme ça. Ce serait un peu frustrant. Mais en même temps, je pourrais que ça s'arrête. En tout cas, il a posé ses coronets sur la table. Il a dit ah, c'est moi qui ai le plus de tomes. Il a dit c'est moi, voilà. Je meurs, tu te démerdes. Certes, c'est vrai. Bon, en tout cas, on a aussi Kaguya-sama le visual, hein, grâce à l'anime également, je pense, où ça a bien reboosté Oshinoko et Aohashi, qui est très souvent dans le top 10 maintenant, aussi grâce à son animé. On peut l'imaginer. Quoique, il était déjà avant aussi, même à son animé. Oui. Hein. Il était souvent là aussi. Depuis l'annonce de l'anime en vrai. Ah Ça ouais, marche bien, je ouais. pense. Ok. Allez, on enchaîne avec le classement du Weekly Shonen Jump avec une couverture de Sakamoto Day cette semaine qui Ouais. était... Ah non, oui, Ah, d'accord. Non, ça c'est c'est moche. autre chose, mais ça qu'on en a pas parlé. Mm. Dans le Shonen Jump,
adaptation animée de Mashle qui a été Mashle. annoncée. Ah ouais. C'est vrai qu'on l'a pas mis dans les news, mais maintenant on peut en parler. Bah, c'est un leak. C'est un leak. C'est pas C'est un encore. leak. Ouais, ouais. Ah, ouais. Non, mais là, Oui. techniquement, Ah, c'est ouais. sorti. Non, Techniquement, c'est pas dans le jump justement. Ah ouais Bah en tout cas de ce Bah, que si. j'ai vu, j'ai pas vu l'annonce tomber dans le jump, mais c'est qu'en fait c'est le ah oui, oui, c'est la c'est- PLV oui, du tome 12 de Mashle oui. et dessus écrit adaptation animée. Bon bah. Voilà. Normalement on fait gaffe pense avec que les ça- rumeurs, mais là bon. Il y avait déjà des rumeurs même avant l'image, etc. On savait déjà plus ou moins que ça arrivait. Maintenant Non, c'était c'est qu'une bon. question de temps, Ouais, c'était ouais. sûr, de toute façon, c'était obligé. Vraiment. Et vous en pensez quoi de ma chaîne? Alors, moi, ça fait. Je me suis arrêté de lire au tome 8, un truc comme ça. T'as mis, toi. Mais pendant une grande période, j'ai kiffé de ouf. Mais après, il y a l'arc un peu qui fait les 50% du manga. J'ai un peu décroché. Ok. Mais sinon, c'est en vrai, si ça sort en animé, si c'est bien, si c'est bien pris en charge, ça peut Mhm. être juste hyper impressionnant. Moi, le début, je l'ai trouvé sympathique, tout Ouais. au plus. C'était pas le manga du siècle, truc. Sympa. Je me suis arrêté au tome 5, quoi. En vrai, je sais pas, je reprendrai un jour, très certainement, mais c'est pas le truc où je me dis, il faut que je me presse à tout prix dès qu'il y a le nouveau tome qui sort. Je comprends. Je suis pas en train de courir en mode, peut-être un jour, d'un coup, je me lirai tout d'un coup, peut-être, un truc comme ça. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Moi, j'ai lu les 2 premiers tomes et j'ai arrêté aussi. J'ai trouvé exactement que c'était sympa, ça se lisait, mais je Ça me dis révolutionne que- rien. je me dis qu'à côté, t'as des trucs vraiment vachement plus intéressants et plus innovants. Autant se concentrer sur ce genre de En trucs. fait, il y a tellement de trucs qui sortent maintenant. C'est ça tu peux que- pas juste... Aujourd'hui, je t'as- ne peux plus lire un truc juste Ouais. mid, et je vais en parler tout à Ouais, l'heure. exactement. Mais je peux C'est pas ça. m'investir en fait en termes de temps, en termes ça. d'argent pour ceux qui je pense aux gens qui voilà, le Mhm. budget il est pas C'est illimité ça. au bout d'un moment. Ouais, il je faut, comprends que vous pouvez pas. Ouais, Sorcier bah, aussi. Il y a- Ça sort trop vite. Je comprends totalement qu'on peut pas se focus sur vraiment sur Mashle, surtout vu le type de l'histoire. Enfin, Ouais. Bah, il y a ça, il y a aussi le fait que je trouve, après c'est mon avis, je trouve que vraiment ça ressemble beaucoup à ce que One Punch Man fait, mais en moins bien. Moi je trouve vraiment, t'as Mash, le héros super fort physiquement, etc. Le type d'humour un peu qui est assez ressemblant, Ouais. bon, même si ça met de la magie, etc. Je trouve vraiment que c'est du One Punch Man en low cost un peu. Après, c'est peut-être. c'est la comparaison qui se faisait beaucoup dès la Ouais. sortie. Hein. Si Ouais. Ça s'est pas émancipé de ça depuis. Après, Ouais. moi, je me suis arrêté au en tome vrai, 2. ouais, mais là moi où, aussi. là où j'en suis, ça a un peu bougé. Les choses ont vraiment bougé par rapport à ça. On est rentré un peu plus dans un côté un peu beaucoup plus sérieux. Ok. Mais ouais, je comprends. Enfin, même c'était presque l'argument de vente en fait, littéralement. Genre, Ben, on peut en ils parler ont joué sur tout à ça en l'heure, fait. Mais le truc, c'est que avec la manière dont ils ont vendu le truc, c'est One Punch Man chez Harry Potter, entre guillemets. Mm. Ça fait que, vu la machine médiatique qu'il y a eu autour de Mashle, ça a marqué le truc, c'est One Punch Man avec de la magie. C'est-à-dire que jamais, même dans 20 tomes, le manga, dans la tête des gens, sera toujours One Punch Man avec de la magie. Mm. Et ça, en vrai, c'est super dangereux, je trouve, comme méthode de marketing. Mm. C'est que t'associes en plus One Punch Man, c'est un manga, il est populaire, mais il a énormément de défauts. C'est-à-dire que là, maintenant, dans la tête de tout le monde, Mashle s'associe à un manga qui est pas forcément si bien que ça. Et en plus, c'est vu comme une version un peu low cost. Mm. Après, ça, c'est surtout en France qu'il était marketé comme ça. Ouais, hein. comme ça. Oui, Au oui, Japon, évidemment, en France, oui. Au Japon, c'est pas forcément le cas. Et d'ailleurs, Mashle en termes de vente au Japon, c'est comment C'est correct. C'est correct. c'est comme le Ça, manga, en fait. C'est plus qu'un Unlock déjà. Ok, c'est correct, voilà, Il- t'as rien à dire. il fait Ça a son pas de taf. peine, ça a pas d'épices, tu vois. Il fait son taf, voilà. C'est. Il est là. C'est un middle seller du Jump, quoi. Et vous allez voir que l'animé, il va pas être nul, il va pas être ultra bien, il va En être vrai, là, correct. En animé, il y a moyen de faire un vrai truc. En animé, il y a vraiment moyen. Bah, surtout si Mais les ce sera seiyuu pas le cas, sont. hein, Si le jeu mais- des seiyuu. Enfin, le jeu des seiyuu peut vraiment apporter quelque chose sur Mashle, je trouve. Et ça dépend du Tout ce qui studio est aussi. bruitage, tout ce qui est un peu. On verra bien. À voir. Encore une fois, on À verra voir. bien. En tout cas, voilà, c'était. Ah, c'est vrai qu'il y a le classement du Jump, c'est vrai qu'on en. J'ai oublié, c'est vrai le classement. Mm. Meilleur Academia, Jutsu, Blue Box en top 3. Blue Box. Blue Box, on en parlera peut-être dans quelques jours. Blue Box, je connais Prochaine. pas. Super Smartphone, Premier classement, quatrième. premier classement, ouais. Ouais. Quatrième. Très bien. J'avais beaucoup aimé les premiers chapitres, donc. Elusive Samurai. Je vais. J'en parle après, c'est dans mes lectures de la semaine, donc on en parlera. Le flop 3, il y a Sku Family qui est dedans, depuis il est pas dedans aussi. Ouais, bon, Bah, il est toujours dans le bas du genre, il est tableau. quelque part, ça changera rien de toute façon, donc c'est. C'est terrible parce que j'ai l'impression que toutes les semaines on fait le classement du Jump et toutes les semaines c'est le même classement quoi en fait. C'est pour ça qu'en fait on le fait beaucoup plus qu'avant, T'as parce qu'avant on prenait le temps mais. t'as les séries les plus installées, t'as les nouveaux qui ont conquis entre guillemets en un an, et t'as les nouveaux qui sont arrivés il y a 5 mois, et Comme là, tu d'habitude, galères, en Mashle,
c'est ni dans le haut, c'est ni dans le bas. Ouais. C'est là. Il est là, il est là. Tu vois, il fait juste son taf, il est là, il dérange personne, mais il est là. c'est l'élève qui a 11 sur 20, tu vois, au bac. Celui qui, dans le celui qui passe sans réviser comme ça. là. Exactement, c'est lui. C'est lui. Il est exactement. toujours ça se tape toujours entre, Il est là, c'est- entre MHA et Jujutsu. Il est pas loin, ne remarque pas. C'est ça. Non, c'est fou, hein, mais. Mais par C'est contre, c'est un peu inquiétant parce que là, on est dans une période où il n'y a pas One Piece, il n'y a pas de Black Clover, qui sont globalement des trucs qui tapent facilement le top 3-4. Ça va vite envoyer certains très loin dans le classement hein, quand ils Ouais. vont revenir par contre. Witchwatch qui sort d'ici quelques mois en France, hein, on Ouais. rappelle qu'il est 5ème là. J'ai hâte de le découvrir pour le coup, c'est une des séries que j'aimerais bien J'ai découvrir. vraiment Ça me envie tente bien. de le découvrir. ça. Déjà repoussé. Ah oui, c'est Oui, vrai. ça a été c'est trop grave. En plus, Mais, c'est super bien Witchwatch. Moi, vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Ça Donc, devrait sortir où ça? Soleil. 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 Bah, c'est pareil, c'est le même groupe. Mais oui, Soleil. Soleil Donc, manga. quand même, ils sont sur autre chose. Tiens. On en reparlera. Nous après, savons. Ça sera annoncé officiellement. Mais voilà, en tout cas, c'était le petit classement du Jump qui va bien. Les amis, on continue directement l'émission avec la sélection de la semaine. C'est parti, jingle. On est parti pour la sélection de la semaine. C'est ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine, les trucs qu'on kiffe, les mangas, les animés, les séries. Kai, tu vas commencer. Et c'est ni un manga, ni un animé, ni une série. C'est une insulte. J'ai commencé. Un webtoon. Ouais, webtoon. Avant d'être une insulte. Et c'est pas bien ce que tu fais, hein. Tu insultes les gens comme ça, y a pas de souci. Et du coup, j'ai commencé Bâtard. Enfin, c'est le pro. C'est le premier webtoon que je lis en version papier, du coup. Ok. Donc en fait, il fallait que je fasse expérience. Et j'ai fait encore une autre expérience, c'est que j'ai lu sans lire le synopsis. Ok. Donc j'ai voulu me prendre la claque. Et je me suis pris la claque, puisque en fait, quand tu découvres le webtoon, t'as le premier chapitre prologue, tu comprends pas du tout. Moi, j'ai pas compris du tout. Chapitre 2, tu te prends la claque. Ah ouais. Enfin, chapitre 1, du coup. Tu te prends Les la claque. chapitres sont ultra courts, hein. Ouais. C'est du webtoon, donc ça va. Donc moi, je conseillerais justement de lire ce webtoon sans que je vous dise le synopsis, mais je vais essayer de le dire en vite fait. On va suivre tout simplement Jin, Moi, je qui est cache mes le oreilles. prota. Non, je vais pas le dire, je vais pas dire le twist ou Non, mais je veux. Voilà. qui est le qui est le prota. Il a justement des problèmes, en tout cas des problèmes de santé. Il a un œil en verre. Je crois, il a un problème au cœur. Il a des éléments artificiels pour son cœur. Et il vit avec son père, qui est justement le PDG d'une grande entreprise. Et voilà. Ah ouais, t'as vraiment rien raconté. T'as vraiment rien. En vrai, tu peux le dire. Non, c'est Non, j'ai pas envie de le dire. Non, il a raison, il a raison. En tout cas, tout ce qu'on peut dire sur cet enfant, Page 3, hein. c'est qu'il est en même très pas, bonne santé. Même pas. C'est Ah ouais, là c'est pas un synopsis qu'il a raconté. Non, mais il a raison. Et on veut tous se prendre la même non, claque tu que le lui. comprends pas. Tu le comprends pas au prologue. Ok, Ah, donc non, vas-y. c'est toi qui n'as pas compris par contre. Non. hein. Non, premier degré. Vas-y, Kai, du coup, qu'est-ce qu'on a pensé Et du coup, moi, j'ai plutôt bien aimé. Parce qu'au début, j'avais vraiment pas compris. Du coup, on me dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Et en fait, toute la moitié du tome, en fait, enfin, toute la partie centrale du tome, t'as vraiment une sensation vraiment pressante. T'as vraiment un peu de tension. Et en fait, ça fait que monter petit à petit. Ça fait le café. C'est pas le plus grand coup de pression que je me suis pris en lisant une série, mais ça fait très bien le café. Petit bémol, c'est peut-être le dernier chapitre qui fait retomber un peu tout ça. J'aurais aimé que le tome se termine un chapitre plus tôt. Comme ça, j'aurais eu vraiment le petit coup qui me dit, ah, il me faut le tome 2. Mais globalement, j'ai passé un bon moment devant. C'est plutôt sympa. Les dessins, C'est du webtoon. c'est du webtoon. C'est pas du manga. Juste, le gars, ça se voit qu'il a pas l'habitude de dessiner des petites filles. Voilà, c'est juste ça. Hein? Genre, il sait pas dessiner une adolescente. Voilà. Ouais. Il a vraiment du mal. Les femmes, en général, les femmes adultes, il arrive, ça va, mais les persos masculins aussi, mais il y a le perso féminin principal, je suis désolé, mais c'est juste Jimmy Neutron avec un corps de ficello. D'accord. Wow! Mais Wow. La comparaison est dure, hein, mon cher Kai. En tout cas, ça donne envie. En tout cas, non, en vrai, moi j'ai lu Bâtard, c'est plutôt sympa aussi. C'est Moi j'aime bien. sympa. Enfin, C'est le mot. non, c'est bon, c'est plutôt cool. bon. Moi qui suis pas trop webtoon de base, j'ai bien aimé. Franchement, je me suis laissé aller. Ah Là, il y a ouais, ça aussi a la l'air nouvelle série de l'auteur.
Je l'ai là, c'est Sweet Home, ça s'appelle, je l'ai pas encore lu. Ah oui, c'est ouais. Ouais. J'ai vu la série Netflix par contre. C'est bien la série? Ouais, moi j'ai plutôt apprécié, ouais. Bah, en tout cas, je dirais Après, le webtoon, on verra bien. Ouais, à voir, à voir. C'est C'était chez sympa. Kyun. C'était sympa. Ouais, c'est chez Kyun, la suite aussi, enfin le nouveau webtoon aussi. Mais Bâtard, J'ai vu les c'est chez Kyun, c'est en 6 tomes, je crois. 5 tomes? 5 tomes, je crois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Mais en tout cas, là, il vous a vraiment rien raconté de ce que c'est le truc. Donc c'est un petit peu- Vraiment le genre, non? Que Ah, c'est un truc policier, thriller polar. quoi. Voilà, Alors, voilà. c'est très pesant aussi. Voilà, faut. Non, il n'y a pas à spoiler comme ça, vraiment. Dire autant d'informations comme ça. Et en parlant de thriller policier, tout ça, on enchaîne directement avec ta reco, Xela. Gannibal chez Meian. Et j'ai enfin Cannibal. lu Gannibal depuis le temps que ça me faisait de l'œil. Donc j'ai eu les 6 premiers tomes. Ah oui, t'as speedrun. La série, j'ai tout lu en 2 jours. Genre, c'est vraiment Posé ultra ici, prenant. Et donc la série finit en 13 tomes. On est au tome 9 là en France. Et ça, c'est sa petite importance. En gros, donc on suit l'arrivée. On suit un policier qui est comment on dit, muté dans un Transféré. petit village. Dans un petit village à la campagne, il arrive et tout. Il se dit, ah, c'est cool, sa fille, elle est un peu traumatisée parce que elle a vu des trucs un peu quand elle était gamine et tout. Et il se dit, c'est bien, on va reprendre une vie de zéro et tout. Non, du coup, parce que le mec qui remplace, en fait, a disparu. Tout le monde dit dans le village que l'ancien policier, c'était un barjot. Et a raison, parce que le dernier truc qu'il a dit avant de partir, déjà dans sa maison, il a écrit fuyez sur les murs. Voilà. Et il a dit ouais, les gens de ce village sont des cannibales. Ah, Ah, d'accord, bonne ambiance. d'accord. Et en fait, le cannibalisme, moi, c'est un peu ça qui me faisait un peu peur avec le manga. J'ai peur que ce soit trop concentré sur ce côté cannibalisme. En fait, non, la vraie horreur, vraiment, le vrai côté pesant du truc, c'est l'aspect du village. En fait, que c'est un tout petit village, tout le monde se connaît. Donc lui, c'est vraiment l'étranger dans le village. Il est traité comme tel. Et du coup, il est constamment parano. Et il y a un vrai délire de paranoïa qui s'installe. Hmm. Tu sais pas si les gens. Tu vas voir les gens faire des dingueries, mais des trucs de fou. Et 2 chapitres plus tard, tu te dis attends, mais est-ce que c'est pas moi qui ai juste mal interprété un truc? Et une constante ouais. remise en question de tout ce ça, que tu ça- vois, ça a de tout l'air ce que grave tu intéressant. penses. Les cartes, elles sont rebattues ultra régulièrement. Tu dis ok, lui, il est bizarre. Après, tu dis attends, non, peut-être que c'est le seul mec sur qui je peux compter. Et 2 secondes après, il te braque. T'es là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est constamment comme ça va super vite. C'est pesant de ouf. Et le côté un peu horreur, au début, ça fait un peu peur, entre guillemets. Il y a un côté un peu épouvante, que ce soit déjà le délire du cannibalisme, les visages qui se déforment beaucoup et tout. Hmm. Et ça s'efface un peu pour partir sur quelque chose de plus angoissant, plus thriller au fur et à mesure. Parce qu'en fait, le personnage, bah, forcément, prend ses marques et du coup, on efface un peu ce côté-là. Mais vraiment, super lecture. Seul petit problème pour l'instant, enfin, problème avec des guillemets, c'est que là, j'ai fini le tome 6. Je pensais que le tome 7, c'est le dernier. Ou peut-être l'avant-dernier. On me dit, ouais, c'est fini en 13 tomes. Du coup, ce qui semble être un arc final n'en est pas un. Donc, petite réserve un peu à ce niveau-là. Genre, j'ai peur que c'est le genre de truc. Quand ça dure trop longtemps, ça peut Ça vite peut, s'essouffler. ouais. Donc voilà, c'est que je dise pas de bêtises, de Masaaki Ninomiya. Et vraiment, pour le coup, genre, c'est vraiment, je vous conseille de ouf. C'est trop bien. Les 6 tomes que j'ai lus, un pur plaisir. En tout cas, tu m'as grave donné envie. Ouais, c'était une des séries que je voulais lire depuis longtemps. On les a reçues il y a pas longtemps. Ouais. Tu t'es jeté dessus directement, donc pas mieux, c'est très bien. Je serai le prochain. Voilà, je vais les piquer, je vais les lire parce que ça fait un petit moment également Enfin, que je voulais lire ça. C'est beau. Et c'est beau visuellement aussi. Il y a un aspect un peu brut. J'ai fait et c'est c'est très pas mal. Hein. stylisé. Genre, ça a vraiment de la gueule. Ok. Dès le tome 1. Ouais, dès le tome 1. Dès le D'accord. tome 1, et en vrai, ça augmente encore, mais dès le tome 1, le mec sait ce qu'il fait, quoi. ah, c'est beau gosse. Ok. Très très bien. Nono, tu voulais nous parler de Peaky Blinders. Peaky fucking blinders, mate. Oui, bah en ce moment, je lis pas beaucoup de mangas ni d'animés en ce moment, ni je ne regarde beaucoup d'animés en ce moment. J'ai regardé par contre la saison 6 de Peaky Blinders que j'ai vraiment adoré. Bon, je sais pas si vous connaissez. Ça raconte l'histoire de Thomas Shelby qui a sa famille qui sont tous un peu comment on peut appeler ça, des délinquants. Des Bon, voleurs. des délinquants mais à un étage un peu supérieur. Crapule. Et vraiment, cette saison-ci, j'ai pris une claque monumentale. La réalisation, les musiques, le jeu des couleurs, etc. Et vraiment, j'ai adoré. Et là, bah, à la fin de cette saison 6, on part sur un film qui va vraiment finir toute cette aventure. Et vraiment, je pense que pour moi, Thomas Shelby, le personnage principal,
incarné par Cillian Murphy, c'est le personnage le plus charismatique de toutes les séries que j'ai pu voir. Vraiment, littéralement. Incroyable, vraiment, cet acteur, je sais pas ce qui... Je crois il m'a charmé. Hein. Ah, non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais non, en vrai, vraiment, c'est incroyable. Au début, par contre, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est dur de s'y mettre. Les 4 premiers épisodes, c'est dur, c'était long. J'avais mis plus d'1 mois à tous les regarder, mais une fois que t'es dedans et c'est terminé. Et là, c'est la dernière saison de la série. Là, c'est la dernière saison. Et pour clôturer le tout, ils vont faire un film. Un film, d'accord. Ok. Un film, je crois, qui va sortir l'année prochaine. Au cinéma ou sur Netflix directement ou... À mon avis, ce sera sur Netflix, je pense. Ok. Après, bon, si c'est au cinéma, tant mieux, mais ça m'étonnerait quand même. Ça sera plus sur Netflix. Mais ouais, donc voilà, génial, je vous recommande absolument. Il y a un vrai truc au niveau du scénario, parce que moi, c'est toujours le truc qui m'a un peu, un peu bloqué. Ouais. C'est à chaque fois que j'entends parler, les gens me disent juste, oh, ils ont trop de flow. Ah, c'est cool. Genre, les persos, ils sont classe, mais je sais même pas vraiment de quoi ça. Enfin, tu vois, il y a un vrai truc côté scénar, en fait, sans spoiler. Ouais, non, bien sûr. En fait, ça parle d'une famille comment on dit, les gypsies, les gitans, de gitans, qui part de tout en bas de l'échelle. Enfin, pas tout en bas parce que bon, ils sont quand même un peu installés au départ. Et ils essayent de grimper l'échelle sociale et de s'enrichir, etc. Et sur cette route, ils rencontrent énormément de problèmes, etc. Et en vrai, c'est vraiment trop bien amené. En fait, je pense que plus que l'histoire, parce que l'histoire est très bien, hein, je vais pas dire le contraire, mais les personnages, ils apportent un truc en plus, et le jeu d'acteur, il est incroyable. Donc vraiment, c'est à voir. Je pourrais pas te faire vraiment le synopsis complet, mais ça mais même vaut le coup largement. sans, moi j'ai pas vu la série non plus, même si ça m'attire aussi pas mal. Même en termes de l'image, en tout cas, l'ambiance visuelle. Visuellement, c'est joli. Ouais. On sent voilà qu'on y est quoi, on est dedans, donc ça me plaît plutôt bien. Ouais. Et je sais pas s'il y a eu un changement de réalisation pour la dernière saison, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à la dernière saison. C'est encore step up de ouf par rapport aux autres. Donc ils ont mis la main. Regardez seulement. On regardera. Bon, en tout cas, c'est Peaky Blinders, c'était la reco de Nono. Voilà. Pour cette semaine, moi cette semaine j'ai lu The Elusive Samurai, c'est sorti chez Kana il y a quelques jours maintenant, quelques semaines. C'est l'histoire, ça se passe au XIIe siècle à Kamakura au Japon. On suit le personnage de Hojo Tokiyuki qui est un personnage historique qui, dans le manga il dit, hein, c'est un personnage historique qui même au Japon n'est pas si connu que ça. C'est ce genre de personnages historiques qu'on oublie un petit peu dans l'histoire. Donc là, c'est le personnage principal de. C'est un personnage réel. Oui, okay. C'est ça. C'est un personnage historique réel. Et en fait, c'est l'héritier du shogunat. Il doit devenir le shogun. Cependant, sa famille se fait assassiner. Il perd tout ce qu'il a, sa ville natale, ses partisans, etc., etc. Il va se retrouver embarqué il va se retrouver, comment dire. Alors j'ai oublié le nom du mec qui le garde, qui le prend avec lui. Un prêtre. C'est un prêtre, ouais, voilà. Le directeur de l'école d'Ascension Classroom. C'est lui, hein, c'est le même personnage. Voilà. Quoi Pardon mais en tout cas, c'est le meilleur personnage du... Oui, mais non, mais c'est juste... C'est pas le Daron de Karma, ça? Visuellement, c'est tout. Non, après, bon, tous les personnages ressemblent à un personnage de Assassin's Creed. Ah, c'est le même auteur. En fait, c'est le même auteur que. J'ai pas dit. Oui, on l'a pas. Oui. C'est le même auteur que Assassination Classroom. Évidemment, tu vois ce personnage-là, il ressemble à n'importe quel. Je sais pas lequel, tu vois. Donc, tu me dis lui, mais c'est pareil pour lui, c'est pareil pour tous les personnages. C'est le perso basique par excellence. C'est ça. Son pouvoir, enfin, sa technique spéciale à Tokiyuki, c'est la fuite. Voilà. Comment il s'appelle Jonathan Joestar dans Jojo's Bizarre Adventure. C'est vraiment ça. C'est son pouvoir spécial, on va dire. Et il va se retrouver embarqué dans différentes histoires pour survivre. Il y a des mecs qui veulent sa peau, évidemment. C'est le mec le plus recherché actuellement dans la région. Et il va se retrouver dans des situations plutôt comiques aussi. C'est du comique aventure. Un petit peu comme Assassination Classroom à ce niveau-là. On retrouve l'humour, je trouve, de l'auteur collé un petit peu dans cette nouvelle histoire. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces 2 premiers tomes? Excusez-moi, passe-moi le deuxième tome. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé des 2 premiers tomes qui sont sortis simultanément chez Kana? Mouais. C'est tout ce que j'ai envie de dire. En fait, c'est mouais. Dans le sens où c'est pas nul en termes de dessin. C'est du Assassin's Classroom, c'est plutôt efficace en termes de découpage, etc. Ça se lit plutôt bien.
Peut-être un peu dense, c'est les 2 premiers tomes. C'est vrai que je pensais que ça serait plus Le fluide. début, hein. notamment. Ouais, c'est Le un début, peu c'est dense. lourd. Un peu dense pour rien, finalement. En fait, ça aurait pu être beaucoup plus digeste. L'histoire m'a pas pris, les personnages m'ont pas spécialement fait accrocher. C'est un petit peu à l'instar de Mashal, tu vois, c'est le genre de série que, bah, ok, c'est pas nul. Peut-être que je continuerai, mais en même temps, ce sera pas dans mes priorités. Voilà, ce sera pas le tome 3 qui sortira, ce sera pas le truc que j'attendrai le plus et où je vais me jeter dessus. Peut-être qu'un jour, quand les tomes seront plus avancés, je me lirai tout d'une traite pour vraiment me faire une idée. Je sais pas si certains ont lu peut-être. Parce que je sais que les chapitres sont traduits en français sur Manga Plus. Ouais. Donc est-ce qu'il y a des gens qui suivent un petit peu plus loin l'apparition? Est-ce que ça s'améliore par la suite? Dites-moi, moi je ne demande qu'à ça. Assassination Classroom, j'étais pas très fan non plus. Je me suis arrêté au tome 8 aussi à l'époque, j'avais drop. J'ai jamais repris, je sais que c'est une série qui est quand même très appréciée. C'est peut-être que l'auteur est pas fait pour moi. C'est Yusei Matsui, le nom de l'auteur. Peut-être que c'est juste que l'auteur, j'accroche pas trop à ce qu'il fait déjà de base. Je sais pas ce que vous avez pensé. Je sais que Kate, tu l'as lu aussi. J'ai Nono, pas je lu sais du pas tout. si- Ouais, moi j'ai lu le tome 1 et honnêtement j'ai pas vraiment kiffé. Bah, je trouve justement comme tu l'as dit bah, en fait que c'est assez générique. Les personnages, il y en a aucun qui est vraiment attachant. Allez, sauf du coup, je dirais lui, à la limite. Et Il est drôle, il est rigolo. En même, vrai, son même lui. truc, c'est qu'il peut voir un petit peu dans le futur, entre guillemets, mais genre, il dit ça de façon en mode, genre, il est très prévoyant. Sauf qu'en fait, il voit vraiment des trucs genre du futur, genre en mode, il fait des refs à des trucs du 21e siècle, entre guillemets, alors que ça se passe au 13e, tu vois. Ce genre de choses. Il fait aussi des références à d'autres mangas, genre à Dragon Ball ou d'autres mangas, etc. Genre, cet élément scénaristique deviendra une base plus tard dans le shonen, etc. Et tout. Genre de genre de trucs. Ça casse un petit peu. Quoi? Ouais, c'est. Ouais. Gintama sans. Vraiment, tu viens de me réussir à me l'anti-vendre. Déjà, j'étais pas chaud. Là, tu viens de me dire ça, j'ai carrément plus envie. Gintama, ça casse le 4ème mur, je sais pas. Oui, Ouais, c'est le Ouais, cas. bah, ça va, ok. partout. Du coup, c'est du Gintama. Ok. Non, pas que ça. C'est vraiment du Gintama. Ah, t'aimes pas T'as vu Gintama? Gintama, frère? T'as pas vu Gintama en entier? Je suis fatigué si t'aimes pas J'ai Gintama pas vu par une contre. page de Gintama, ça peut empêcher de vanner le truc, hein, mais c'est. Je te sors la main de loin. Moi, je l'avais lu à l'époque, quand c'est sorti. Ouais. Donc, j'ai lu genre les 2-3 premiers chapitres, je crois. Étonnamment, j'ai pas eu la suite, je sais pas pourquoi. Mais comme tu disais, en fait, c'est ultra dense, surtout le début, le premier chapitre, il est d'une Bah, dense- même le deuxième tome, en fait, les 2 premiers tomes pour moi sont Ah, ça continue plutôt comme ça en plus. Ouais. Parce que le problème, c'est que le un début peu moins le deuxième. est Un peu moins le dense de ouf. Hmm. On t'introduit plein de personnages, des clans, des machins. Tout le monde se fait fumer au bout de 5 pages. Ouais. T'es là. Ouais. C'est quoi Enfin, le projet? là, c'est le spoil, mais c'est pas grave. En vrai. Non, mais bon, ouais, c'est Ouais, la bon. trick de base, quoi. Genre, Ah, bon. on Vous ratez t'introduit rien. énormément de trucs pour que tout se fasse raser. Et derrière, du coup, on est obligé de logiquement réintroduire des trucs. Du coup, ça fait un peu double peine pour pas grand chose. Et bah, comme tu l'as dit, en fait, les personnages sont pas charismatiques. Ils sont pas attachants. Même le Ah. perso principal en vrai. En fait, pour moi, C'est Assassination vraiment Classroom, la faiblesse du truc, le perso principal. C'était déjà le cas. En vrai, dans Assassination Classroom, il y avait Koro Sensei qui était un très bon personnage, qui était marrant, il était attachant et tout. Est-ce Il que était Koro cool. Sensei est le personnage principal de Assassin's Creed? C'est pas vraiment. Ça, c'est tout le Nagisa. problème. Et justement, C'est j'allais Nagisa. venir, c'est que quand tu Ouais, sortais c'est Nagisa, de le personnage Koro Sensei, principal, on est d'accord. Quand tu sortais de Koro Sensei, les autres personnages, c'était du ok au plus que bancal, quoi. Et bah là, en fait, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas Koro Sensei, quoi. Du coup, c'est un vrai En fait, problème. au moins, même si j'étais pas fan de Assassination Classroom, il y avait au moins une accroche dans le sens où C'était original. Koro Sensei, ouais, c'était original. Il y avait un plot de base qui était quand même. S'il le tue pas dans un an, tout le monde meurt. Ouais. Voilà, C'est ça. Genre, dès le page 1, ok, tu dis, oh, pourquoi pas, je veux bien voir comment ça va aller, tu vois. Il y a ce petit côté un peu GTO qui était sympa, c'est un peu les élèves, ils avaient les problèmes, et lui, il essayait de les résoudre. Il y avait pas social non plus, mais voilà, un peu sociétal. Et Là, on le retrouve clairement pas. c'est- Par contre, on retrouve, moi, je trouve, l'humour. On va dire global, là, c'est pas vraiment le même humour, mais l'humour de l'auteur, le côté un peu on le absurde ressent quand même, je le ressens. Ouais. quand même dans son nouveau manga. C'est normal, hein, c'est le même auteur, c'est logique. Même dans Assassination Moi, je Classroom, il faisait du 4ème mur et Ouais. des références. Oui, oui. quoi. Il en faisait. Oui, oui. ça- Après, c'est pas pareil. même Assassination C'est Classroom, j'ai jamais été fan de. Mm. Je trouve que je suis pas le public non plus. Je pense que c'est plus pour un public Peut-être un jeune, peu hein. vieux, ouais. C'est ce que Ouais. j'allais dire. Un peu plus jeune. Après, moi, j'ai vu ça. Assassination Classroom, j'ai lu ça jeune. Oh là Ah, là. c'est pour ça. Jeune comment? Non, mais, De je lycée dois- quand c'est sorti. Ouais, lycée, Voilà. quoi. Début de C'est pas lycée. ça, Début de mais lycée. le- Quand on dit jeune, c'est plus collège. Ouais, bon. Collège primaire. Moi, je sais que la fanbase de Assassination Classroom, c'était les des collégiens. quand ça collégiens. sortait. Ouais, non, fin de collège, début lycée. hein. Attends, Ouais, vous avez début quel âge vous déjà? Ouais, 22. Ah, c'est moi le plus vieux ici. Ah, c'est pour ça que, ouais, non. Lui, Ouais, il était Oui, déjà- non, pas le public. J'étais déjà loin, j'avais déjà dépassé tout ça. Bon, en tout cas, voilà. Bah, je peux pas vous le recommander dans le sens où ça n'a pas été un coup de cœur de ouf.
Mais voilà, faites-vous votre propre avis. Encore une fois, vous avez les 3 premiers chapitres sur Manga Plus. En vrai, c'est une bonne façon de rentrer dans le truc pour savoir si tu kiffes ou pas. Et après, si vous kiffez, ben, vous avez les 2 premiers tomes qui sont sortis chez les éditions Kana. Allez, on continue l'émission et on termine l'émission avec le dossier de la semaine. C'est parti, jingle. On est parti pour le dossier de la semaine qui est consacré au marketing, on va dire, dans les mangas. Alors, les mangas, c'est de l'art à la base, hein. C'est une bande dessinée, c'est de l'art, mais autour de ça, évidemment, il y a un aspect marketing qu'on ne peut pas négliger. Les business. Ça fait beaucoup d'argent, hein, l'industrie du manga au Japon et dans le monde, notamment en France, beaucoup, vous le savez. Et le marketing a évidemment une place très, très, très importante, car évidemment, dans le marché, un manga seul, ben, ça, au bout d'un moment, tu arrives sur un plafond de verre où tu ne pourras pas vendre plus de mangas que ça. En tout cas, en termes de diffusion et de rentabilité, ça, sans marketing, bah, on se confronte tout de suite à quelque chose au bout d'un moment. C'est pour ça qu'autour de ça, il y a des comités de production. Et le comité de production, généralement, c'est composé de quoi? C'est généralement la maison d'édition. C'est ça. C'est la maison de disques pour tout ce qui est musique, OST, etc. Chanteur opening. Dans le cas d'un animé, ça plus. Non, ça, Dans le cas d'un animé, évidemment. Encore que. Non, même. Ça devient de plus en plus courant qu'on cale, bah, par exemple, Pour des trailers, pour Blue pour des Box, il y avait eu un long trailer là, Oui. de 1h30 pour Blue Box, Pour le manga. où il y avait, oui, pour le manga, et où il y avait justement il y avait un groupe de musique, il y avait un son dessus, Summertime, très bon. Et donc, pour le coup, c'est vrai que avec l'apparition d'Internet et tous ces petits PV un peu animés qu'on a maintenant, c'est les musiques animées, machin là. C'est vrai que maintenant, on n'attend plus forcément de l'animé pour faire le comité de prod. Non, mais ouais, le comité de prod, faut savoir que toutes les composantes d'un comité de prod, ça peut être aussi vachement individuel. Ça, genre, tu peux avoir vraiment la maison de disques qui vient directement à Shueisha pour proposer un projet. Oui, à mon avis, s'ils voient qu'il y a un manga qui marche super bien, on se dit, vas-y, ça peut faire de la promotion pour notre chanteur, notre chanteuse ou notre voilà. Et souvent, bah, ça donne de la force. On peut citer des comités de production, Aniplex, j'ai noté quoi, Toho Animation, excuse-moi, Bandai, Tokyo, Funimation, voilà, plein de... Mais après, tu vois, il y a aussi le côté, genre, il y a ça, il y a l'animation, forcément, les studios d'anime et tout, les diffuseurs, de la TV Tokyo, tout là. D'ailleurs, TV Tokyo, je crois que c'est Toho, je crois qu'ils sont ensemble. Hein. Mais il y a ça, il y a les jouets. Le merchandising, tout ce qui est Bandai, tout ce qui est figurines, tout ce qui est... Je pense en France, on a cette tendance à sous-estimer un peu l'impact que ça a. On le ressentait peut-être plus il y a quelques années. Je vous rappelle, hein, nous, quand on était Gundam, plus jeunes, on en voyait partout. Alors, Gundam, qui est une des plus grandes séries d'animation de l'histoire de la Japanimation, c'est fait pour vendre des jouets à la base. Hein. Voilà, je vous le rappelle. C'était une série qui était commandée par Bandai. Par Bandai pour faire des jouets. Bandai n'avait pas été satisfait et ils ont dit ouais non vas-y stop on arrête et c'est pour ça qu'il y a eu une pause un peu je crois entre les 2 premières séries de Gundam, il y a un délire comme ça. Voilà, donc pour vous dire à quel point parfois même le marketing peut passer au-dessus. Oula. Bah, calme-toi, tu vas te calmer. Sur ce que tu dis par rapport au Gundam, un truc très intéressant, c'est que je n'ai jamais vu Gundam. Et par contre, j'ai des figurines Gundam chez moi. Des Gunpla que j'ai montés et tout. Et vraiment, c'est là que tu vois qu'en vrai, c'est très très important parce que jusque-là, je n'ai toujours pas regardé et j'en ai plein chez WAM. Hein. Je kiffe, mais j'ai jamais vu. C'était leur but. C'est leur but. T'as contribué justement à les faire. J'ai été un Yankee, comme on dit dans le milieu. Yu-Gi-Oh! Combien de mecs qui jouent à Yu-Gi-Oh! N'ont jamais lu ou n'ont jamais vu le truc et en tout cas ne suivent absolument plus la licence d'un point de vue média. Par contre, ça pour Yu-Gi-Oh! J'avoue, ça m'étonne quand même. Hein. Yu-Gi-Oh! C'est un peu particulier parce que ça a été fait après. Ouais. Ça a commencé. C'est pas, en gros, le manga, c'est pas une commande pour faire des jouets. Ouais. L'animé. Le manga, ça l'est devenu aussi au bout d'un moment. Le manga, ça l'est devenu en fait. Tome 5, voilà. Non, parce que ça arrivé vraiment beaucoup plus tard. Mais par exemple. Genre, quand tu vois la suite, genre Yu-Gi-Oh! GX. C'était une commande pour vendre encore plus de cartes. 5D, etc., tout ce qui a suivi derrière. C'est ça. C'est clair. Et c'est là qu'on sent... le produit central, c'est les cartes. C'est plus l'animation, c'est clairement. C'est totalement le but, mais c'est même le but pour beaucoup de séries. Aujourd'hui, tu as cité Dragon Ball Super. En vrai, blague à part, évidemment que si tu relances Dragon Ball des années plus tard, c'est pour vendre de la figurine. Ça a marché super bien, la preuve, c'est que aujourd'hui, c'est toujours la licence la plus rentable de l'histoire en termes de merchandising. Même pas en termes de. Voilà, je parle de merchandising pur. Licence de manga. De licence de manga d'animé, oui. De Toei Animation. Parce que oui, de Toei. Parce qu'il y a l'autre. En termes de marketing, il y en a un petit client là. Sa souris jaune. Sa souris jaune.
Pokémon. Pokémon officiellement, oui. C'est une souris, bon, ouais, c'est vrai. Ça dit comme ça. Mais oui, Pokémon, c'est très souris fort. électrique, c'est écrit dans Pokédex, c'est pas moi qui le C'est dis, vrai, prochaine. Mais non, tu cites Pokémon, c'est évidemment la licence par excellence hein, en termes de tout, quoi, de marketing. À la base, c'est un jeu vidéo. Ça a été dérivé de mille et une façons. Il y a du manga par ici, il y a de l'animé évidemment, il y a tout. Ne parlons pas des peluches, ne parlons pas des jouets. Ne parlons Pokémon, pas... il y a tout. Chez moi, j'ai une gourde Pokémon, il a un tir Pokémon. Ils ont même recruté pour avoir du film, quoi. Enfin, Il y a de la voilà. musique, ils ont fait des concerts de Post Malone de Pokémon. Enfin, de toute façon, c'est simple, Pokémon, t'y penses? Oui, ça existe. Ouais. Je pense vraiment qu'il n'y a pas un truc qui n'existe Est-ce pas. qu'il y a un mec sur Terre qui ne connaît pas l'existence de Pokémon? Je sais même pas. C'est Je crois que avec même À dans. part les mecs genre vraiment dans les vraiment Dans les bretons, tribus, dans la quoi. forêt. Et même dans les Euh, contrées bretons, je pense qu'ils connaissent Pokémon. Tu Pokémon leur montres Star. Pikachu, ils savent. Il y a un monde. Hein. Il y a un monde où il y a les mecs au milieu de l'Amazonie qui connaissent Pokémon. C'est sûr. En fait, c'est la licence. Tu parles à ta daronne, elle connaît Pokémon. Tu parles à même tes grands-parents, ils connaissent au moins de nom Pikachu de près de loin, tu vois. C'est absolument fou et ça passe encore une fois par le market. Pour revenir un petit peu à la base, voilà, un manga, allez, on va dire typique chez Shueisha, dans le Shonen Jump par exemple. Le manga commence, voilà, ça fait un tome, deux tomes, trois tomes. Au bout de quelques années, qu'est-ce qui se passe généralement? Donc c'est là. L'animé. L'animé, c'est, tout à l'heure on le disait en parlant de Renaud Le Maire, c'est le produit dérivé numéro 1 pour un manga, c'est l'animé. Et j'ai presque envie de dire, plus qu'un produit dérivé, c'est une porte. C'est très rare en réalité qu'il y ait qu'il y ait du goodies ou des trucs comme ça sur des trucs qui n'ont pas d'animé. D'ailleurs, ça se constate, hein. Par exemple, ou alors c'est sur des licences beaucoup plus adultes. Mais l'animé, vraiment, enfin, si tu montes à l'animé, tu t'ouvres un public qui est tellement plus grand, ta diffusion à la télé, enfin, tu sors du cadre du lecteur du magazine. Surtout là, on dit le Jump, mais le Jump, c'est déjà le magazine le plus du Japon. Donc, ça va. Mais qu'on part sur des magazines un peu plus bressons ou quoi, si t'as pas ton animé, c'est vraiment dur de passer ce cap là où comment tu vas convaincre en fait un fabricant de jeux de n'importe quoi, ouais, prenez cette licence pour faire votre truc. S'il n'y a pas l'animé, c'est vachement plus compliqué. On le constate hein, de plus en plus de toute façon. Hein, si vous suivez un petit peu l'émission, on fait généralement le top Oricon comme on l'a fait tout à l'heure. Et généralement, les mangas qui pop un peu de nulle part et qui restent dans le top 3 pendant des mois et des mois, c'est ceux qui ont eu des adaptations animées. Tokyo Revengers, l'adaptation animée a fait péter le manga comme pas possible. Demon Slayer, j'en parle même pas. Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, c'est voilà, pour le top 3, on va dire, en termes de constat. Après, on a Comment un anime peut faire du bien. Ouais, non, Spy, qui est Spy- déjà un truc qui marchait très bien. Spy, on a des exceptions, comme Spy justement, qui faisait déjà des gros chiffres dès son premier tome. Et bah là, je suis sûr qu'en fait, l'anime il était déjà décidé dès que. Enfin, il y avait déjà le comité de prod qui s'est créé dès le tome 2, en fait, dès qu'ils ont vu les chiffres du tome 2, quoi. Forcément, ça a dû exploser. les Kaiju. mecs. Kaiju aussi. pour l'instant, Ah, mais t'inquiète Kaiju, pas par que contre, l'animé, il Non, mais faudrait. il est en prod. Non, mais il y a tout ce Kaiju- qu'il faut, hein. Kaiju, ce qui est impressionnant, c'est que ça a fonctionné dès le début sur Internet. En fait, ça a directement explosé, puisque déjà, c'est hyper ancré au Japon. Enfin, les Kaiju, c'est vraiment hyper ancré dans la culture Jap. Et en fait, on n'est même pas surpris. En fait, on attendait que ça arrive chez nous, et d'autant plus que ça vient justement d'un éditeur qui est. Mais Kaiju qui est si gagnerait grand. beaucoup avec une adaptation animée vraiment. Parce que autant un animé ça aide beaucoup, mais le manga est vraiment bon déjà. Donc j'imagine qu'avec une bonne animation, ce serait un succès, mais de malade. Bon, déjà que ça a fait quand même des très bons chiffres en soi. Encore que Kaiju, ça s'essouffle là, actuellement. Ah ouais? Kaiju, Après, au moi, je Japon, suis pas ça à jour. s'essouffle. Genre, Je suis toute pas à jour. proportion gardée, hein. Ouais. Le truc vendait de zinzin, ça s'est juste calmé un peu. Ah, Bon, ok. faut pas non plus. Oui, ça reste très bien, ça reste très correct. Ça reste de très bons chiffres. Mais ça n'a pas eu la même. Ça a pas eu la dynamique qu'on pouvait espérer au début. Qu'on a vu les premiers tomes, deuxième tome qui faisaient des scores de fou. Oui, mais t'inquiète pas que quand l'animé va Et arriver, quand l'anime va. Ouais. Ça va on va remettre- repartir. et c'est pour ça que l'animé arrive aussi toujours un petit peu plus tard. C'est pour, voilà, on laisse le manga se faire un petit peu On avancer, laisse évidemment, le pour truc avoir de la, retomber, pour avoir de la pour matière relancer. aussi, La pour matière. l'adapter évidemment. Mais aussi derrière, c'est une volonté de, ok, ça commence à baisser, hop, on remet un petit coup dans la machine, une petite pièce dans la machine, et l'animé et le manga va se revendre par palette. Ça, c'est sûr, certain. Le système de saison, outre l'idée de production, c'est aussi vachement intéressant d'un point de vue marketing parce que tu as le temps de relancer, laisser retomber, relancer, laisser retomber, laisser retomber. Alors que le truc fleuve, et c'est par exemple l'exemple de Black Clover, je trouve, qui est assez évocateur. Je pense que si Black Clover avait eu une adaptation type MHA, Ça aurait beaucoup mieux ça marché. aurait beaucoup mieux marché. Beaucoup mieux. Parce que tu as le temps de laisser retomber, de Ouais. rattraper, entre guillemets, et tout.
Ce qui finalement n'est pas le cas avec un fleuve. Le fleuve, il est là, il est tout le temps là, on le remarque même plus à la fin. Et si ça marchait très bien à l'époque, genre dans les années 80-90, il y avait du fleuve pour tout ce qui marchait bien, c'était un fleuve. Parce que tu as ce besoin d'omniprésence. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les moyens de communication, il n'y avait pas les mêmes budgets marketing. Aujourd'hui, Il y avait pas tant de séries aussi, tout c'est ça, simplement. il y a beaucoup moins de concurrence. Là, aujourd'hui, t'arrives, faut que ton fleuve. Par exemple, Die, en ce moment, si Die sortait 24 épisodes par 24 épisodes, c'est un public qui est beaucoup plus grand, forcément. Parce que là, aujourd'hui, t'arrives, le public mondial, c'est déjà plus dur d'aller le chercher. Et en plus, tu lui dis, ouais, il y a 80 épisodes qui sont sortis pour l'instant, vas-y, bon courage. Et t'as pas ce côté, ah les gars, nouvelle annonce, nouveau trailer, nouveau visuel, nouveau machin. Parce qu'il est tout le temps là. Et surtout d'un point de vue market, en fait, juste pour tous ceux qui font les goodies, etc., ça laisse le temps justement de réfléchir à la nouvelle manœuvre à faire pour la nouvelle saison. C'est le modèle Pokémon. Tout simplement, les nouveaux goodies qui vont apparaître par rapport à la saison, qui vont justement être raccord à la hype et à tout ce qui se profile, même pour ce qui est des musiques. Il faut bien qu'ils s'arrangent pour les visuels, etc. Donc, pour moi, une des séries, tu l'as cité Xela, hein, des séries qui le fait le mieux en ce moment, c'est My Hero Academia, qui a tout compris à ce qu'il fallait faire. On fait saison par saison, généralement c'est une saison par an ou tous les 2 ans. Ça a la prod d'un truc fleuve, mais pourtant ça le fait en saisonnier, en fait. C'est ça qui est. C'est ça, et derrière, t'as toujours le merch qui colle bien derrière, etc. T'as toujours la nouvelle figurine qui va bien, t'as toujours le nouveau t-shirt ou machin, etc. qui va toujours très très bien. Et c'est sur de séries qui mélangent à la fois, qui arrivent à marketer sa série correctement, et le manga se vend super bien depuis des années. Et depuis ça, toutes les séries qui sont en saisonnier, en tout cas de Shueisha, j'ai l'impression, sont sur ce modèle-là, du coup. Depuis. Carrément. Depuis MHA. En vrai. Demon Slayer. Tout ça. On suit même le même schéma, un petit film de temps en temps si on a besoin. Et preuve en est, Black Clover, on n'en a pas autant parlé depuis quoi? Depuis la fin de l'animé. Depuis qu'ils ont annoncé l'animé, il en pose. Du coup, les gens se réveillent, putain, oui, c'est vrai, il y a Black Clover, il est où? Ah, tiens, il y a un film, ça sort quand? Pourquoi? Ah, tiens, quand est-ce qu'il y aura un trailer? Quand est-ce qu'on aura un visuel? Là, carrément, le manga, il en pose. En fait, tu crées une attente. Quand t'as un fleuve, l'attente, elle est d'une semaine, quoi. Ouais. Et le problème, c'est qu'une fois que t'as perdu. En plus, Black Clover, il y avait ce problème un peu au début, l'animé n'était pas forcément zinzin. C'est que, une fois que t'as perdu des gens sur un fleuve, c'est beaucoup plus dur d'aller les rattraper. De les rechercher, ouais. Autre chose aussi, parce qu'on parle de merchandising, ce qui vend aussi beaucoup de merchandising, et j'ai l'impression que les Japonais l'ont bien compris depuis quelques temps maintenant, notamment grâce à Demon Slayer, c'est les adaptations en film. Quand tu dis des attentes, une nouvelle saison, ok, t'as des attentes. Pour un film, tu vas aller au cinéma, tu vas avoir des goodies en plus, tu auras moult figurines en rapport avec le film, ça. C'est une sortie, quoi. En général, ils mettent les moyens justement pour la musique, surtout aussi. Ils embauchent des grosses têtes, en tout cas de la musique au Japon. Donc en fait, forcément, t'attires un nouveau public. T'as des gens qui sont tellement fans d'un certain artiste qui sont capables d'aller voir un film que pour le chanteur. Et acheter même le DVD derrière, juste pour avoir le CD en plus. T'as des albums de séries aussi, des trucs. Donc c'est tout un lobby. Hein. Sony souvent qui est très souvent là derrière pour placer leurs chanteurs. Et ça, c'est quelque chose qui se fait. C'est normal là-bas. Nous, on s'en rend peut-être pas compte parce qu'on est un peu loin de tout ça. Mais voilà, demain, il y a la nouvelle saison de Spy Family. On va vouloir à tout prix placer tel chanteur parce qu'on sait que ça peut lui donner. Ça peut soit donner la visibilité au chanteur, soit à l'animé, ou alors les deux. Tu vois, ça. C'est beaucoup de. Voilà, c'est vraiment du business derrière. On se rend. C'est vrai qu'on a une vision qui est plus pure, entre guillemets. Attention, hein, je dis, c'est un grand mot. Une vision qui est plus pure en France de tout ce qui est manga et animation. Surtout l'animation, on va en parler un peu après. C'est que, comme tu l'as dit, on est très loin de toutes ces préoccupations. On se rend pas compte forcément de parfois certaines pubs. On n'a pas les pubs pendant l'animé aussi. Donc ça joue vraiment. On n'a pas les sponsors au début de l'épisode. C'est les diffuseurs. On n'a pas les chaînes télé. On connaît pas forcément les chanteurs, les groupes de musique. On connaît pas forcément les seiyuu qui sont aussi peut-être un acteur dans une série qui est à la mode, il est peut-être mannequin, il a fait un... Et tout ça, c'est des trucs que si on s'y intéresse, on peut connaître vite fait. Mais en vrai, ça demande vraiment, pour le coup, d'être presque japonais, de vivre en tout cas dans la société japonaise pour comprendre pleinement ce qui se passe. Et là où le manga, on a plus un peu, du coup, pas une imitation, mais une reformulation du marketing quand le truc arrive en France. Un animé, tu vas mettre des affiches à la limite tout plus. Et voilà, tu vas pas aller chercher, tu vas pas changer l'opening. Quand c'est l'exemple qu'il y a, c'est Orelsan, dans l'opening 2 de One Punch Man. Et même là, en vrai, c'était pas un vrai opening, c'est juste qu'ils ont calé un couplet d'Orelsan sur le truc, tu vois. Parce qu'il fait la VF de Saitama. C'est ça. Et voilà. Et en fait, cet exemple-là d'Orelsan,
c'est vraiment tout ce qui se passe dans tous les animés au Japon. Mm. Et pour nous, quand on avait entendu ça, on se dit, oh putain, il y a tout un plan et tout. Là-bas, c'est normal. C'est ça pour n'importe quelle prod à la con. C'est un truc de ouf. C'est absolument fou. Au Japon, tu disais aussi, on n'est pas japonais, donc on ne le voit pas forcément, mais plein de collaborations entre la série et des produits. Je pense à Dragon Ball Super, là, récemment, le nouveau film, il y a eu des Oreos Dragon Ball Super, et dans le film Dragon Ball Super, il y a vraiment des Oreos aussi, donc il y a tout un partenariat entre la marque et la série pour qui mettent de l'argent. Évidemment, ils ont dû mettre un billet de ouf Oreo pour Les médicaments présent. ce KSN à la fin de la saison. voilà, C'est bizarre par contre. C'est trop bizarre. les rasoirs SNK, tu vois, les trucs comme ça. Tu Ils vois, mettent c'est- vraiment des trucs partout sur toutes les bouteilles, des boissons. Mais oui, sur c'est un des... truc de zinzin. Dès que tu vas au des Japon, métros moi, je sais pas et si tout. t'es déjà allé au Japon, toi, ou pas. Ouais, ouais. Au Japon, c'est omniprésent. Il y a de la publicité pour des mangas, des animés Partout. partout. Des écrans partout. Dans le métro, il y a des Dans le écrans de métro, pub. partout. C'est constamment, tout le temps. Tu marches, tu fais 5 pas. Il y a une pub géante pour One Le Piece. Japon, Il y a c'est une pub géante pour Spy Family. La Anya géante sur Tokyo là. La Anya géante. Là, récemment, Dragon Ball Super aussi, ils ont mis toutes les tours de Tokyo aux couleurs de Piccolo, de Gohan, etc. C'est Un truc de ouf. hein. c'est un truc- c'est comme si la tour Eiffel, Goku au d'un coup, JO. on la prend et on met, on l'a déjà vu pour. Des Goku, Jeux Olympiques. Goku au JO. Voilà, ça c'est le plus haut truc que tu peux faire en termes de market. Tu mets, il y avait Hello Kitty, il y avait Naruto, il y avait plein de Luffy. séries comme ça, tu vois. Ça se passait à Tokyo, du coup, et c'est absolument fou. En France, on n'a pas encore ce niveau-là, évidemment, on n'aura peut-être même jamais ce niveau-là, mais en vrai, ça commence. Tu vois de plus en plus des pubs. Je pense là, on a eu des pubs de Noévé pour Rent a Girlfriend, pour la sortie du tome 1 et C'est 2. agressif. Hein. Kaiju Hachigo pour sur la bibliothèque. Ouais, Kaiju, meilleur exemple, C'est ça longtemps aussi. qu'on n'a pas dit Ah Goku, oui. Ouais. Ouais. Kaiju Hachigo Kaiju. sur la BNF en immense, ça c'est un coup marketing absolument fou. Ça d'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant. C'est est-ce que là, par exemple, dans le cas de Kaiju, on a entendu énormément parler de ce Kaiju géant. Il était partout, tout le monde en parlait, on voyait que ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le marketing prend le pas sur le manga? Dans le sens, est-ce que là, aujourd'hui, les gens connaissent Kaiju Ichigo pour ses éventuelles qualités ou bien pour sa communication, la communication qu'il y a eu autour? Alors moi je vais prendre le truc inverse du coup, je vais reprendre ta réflexion et de version inverse. Est-ce que sans cette affiche géante, etc., on aurait parlé autant de la sortie de Kaiju Hachigo? Ça, je suis d'accord. On n'aurait pas autant parlé, impossible. C'est Pour moi le but à ce moment-là de Crunchyroll Kazé, c'est qu'on en parle un maximum, que ce soit pour l'affiche ou que ce soit pour le manga, ils s'en foutent, tant qu'on parle de ça, je suis Kaiju. d'accord. Mais d'un point de vue plus en tant que lecteur, Ah bah après en tant que lecteur c'est autre chose. tu vois, Moi en je tant te que parle en lecteur, termes de marketing pur, en tant que businessman, c'est un coup de génie mais de c'est faire parce ça. que du coup, en fait, tu fais vivre ta série sur un coup marketing, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec Mashal, qui finalement existe qu'à travers un peu ce parallèle de One Punch Man. Et Kaiju, aujourd'hui, bah, on sait que par exemple, passé le tome 3 ou 4, les ventes Bah, Et elle est là la baissent différence. largement. en soi, moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi parce que en soi, même si le public au départ va être attiré à cause de la pub, Mhm. le truc à la BNF, etc., tout ce qu'il y a autour, si le manga est bon, les gens vont le lire et ils vont rester Ouais. accrochés à ça. Mais après, si le manga il est claqué, clairement, peu importe la pub que tu vas faire, les gens vont se barrer, tu vois. Donc au final, je pense pas que les gens ils aient eu autant d'engouement pour Kaiju juste à cause de la pub. Enfin, Par Non. contre, là où je suis d'accord avec toi, et je suis un petit peu d'accord avec toi dans le sens où je pense que ce que tu veux dire plutôt, et elle est là peut-être la grosse différence entre la France et le Japon, c'est que Ça passer le premier tome, en termes de marketing, bah, il n'y a plus grand chose en France. Je parle. Voilà, le tome Ah. 1, on bourrine, Ouais. on se met partout, et dès le tome 2-3, Ouais. merci, Ah, au revoir, clairement. on se passe Ah, plus. j'ai- Là où au Japon, il y a un vrai suivi, on continue à. J'ai Machel, beaucoup d'exemples en Kaiju. tête. Et après, bah là, c'est vachement casé parce qu'en même temps, casé, ceux qui Ils se sortent mettent, beaucoup. qui se placent un peu aussi comme ça, c'est Bah, on a eu des aussi. fans de la com ouais. agressive de ouf. Ouais. Regarde TPN il y a quelques temps. Et Oh, TPN, TPN, c'était il y a eu agressif. une traversée du désert de fou pour TPN là. Il y a eu un moment, avant qu'ils commencent à faire leur coffret avec le roman Norman et tout, il y avait un moment où TPN à la sortie, pour moi c'était too much. Moi ça m'est cassé les couilles, je l'ai même pas lu TPN à cause de ça. C'était vas-y, c'est bon. Je sortais de chez moi, je me prenais du TPN dans la tronche, ça suffit. Et il y a un moment, passé tome 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'au tome 17 ou un truc comme ça, Plus rien. plus rien. Le calme. Black Clover Black Clover, Black Clover, On cite beaucoup de titres de casé, c'est pareil en vrai pour toutes C'est les autres pareil séries pour de beaucoup. tous les autres Kazé, éditeurs. hein. c'est celui qui vient en tête parce que Ceux qui c'est eux marquent qui beaucoup ont de ouf. au le début. gros truc market à chaque fois. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu aussi leur spécialité de Mais mettre c'est un exactement le méga cas truc pour dans le Kana, voilà. pour Glénat, pour tout le monde. Hein. C'est vraiment. Et là où, par exemple, je trouve, ça me vient en tête parce que là, en fait, j'ai les Kengan Ashura qui sont dans mon angle de vue. C'est vrai que là où c'est intéressant d'un point de vue market, l'abonnement de Meian, c'est que
le budget marketing, en fait, tu le faisais vivre seulement avec ça. Tu sais, t'avais juste ce côté, genre, les gens qui veulent t'abonner au début, et de bonnes chances qu'ils restent abonnés jusqu'à la fin. Pas besoin de constamment revenir dire, oh, regarde, il y a le nouveau tome qui est sorti. Ils savent, ils l'ont reçu dans leur boîte aux lettres. Et ça, pour le coup, c'était super intelligent, je trouve. Ça se prête pas à tous les titres, mais Yann peut le faire à cause de certaines Est-ce que dispositions. ça rentre dans le market, ça vraiment Bah, pour moi, oui. c'est plus la façon de consommer. Non. Pour eux, genre, dire on a un abonnement, le tome il arrive Oui, d'accord. automatiquement. Ouais. Il y a une grosse pensée marketing derrière parce que t'as pas besoin. Mais est-ce que Kengan Ashura fait les ventes de J'ai fait le Kaiju Évidemment, non. Mais est-ce que Kaiju fait un 4 tomes aussi, tu vois? Est-ce que Kaiju. Enfin, Kengan n'a jamais eu le potentiel commercial de Kaiju non plus, C'est tu vois? sûr, ça c'est sûr. Ça, c'est. Faut être honnête. Mais tu vois, par exemple, je trouve que là où Kurokawa, par exemple, fait pas mal avec Spy. Ils ressortent un petit coffret collector, tu sais, des petits trucs, mais qui font. Bon, ça, tout le monde le fait maintenant, des collecteurs. D'ailleurs, on peut peut-être en parler un peu des collecteurs parce que va falloir. On en a déjà parlé beaucoup dans l'émission. Stop. Dosez un peu. Ouais. Quand t'as un collector à chaque tome, c'est plus un collector pour moi. C'est bon. Et d'ailleurs, souvent dans ces collecteurs-là, il y a des trucs avant on avait gratuitement quand on achetait le tome. Le collector planche de stickers, ça va quoi. Genre avant, je l'avais gratos dans mes tomes. C'est. Oh, t'as 2 badges. Avant, tu l'avais pour l'achat de 2 tomes de chez Kana ou des trucs comme ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de collecteurs maintenant à qui on a donné ce nom, qui sont pas juste des C'est collecteurs. pas légitime. Il y a un tome avec une carte postale dedans. Ouais, bon, c'est bon, ok. C'est clair. Fatigoué, Ça, bon, on va pas refaire. On en a fait une émission complète. On avait fait un dossier sur les collectors et je vous recommande d'aller le voir sur YouTube. En termes de merch, je voulais pas. Pour rester sur la France, je disais que oui, c'est vrai que du coup, sur les débuts de série, on market beaucoup et que par la suite, malheureusement, c'est plus trop ça. Là, en ce moment aussi, beaucoup de sorties de films d'animation en France et Crunchyroll, ils ont mis la max, notamment, je pense à Jutsu Kaisen où tu voyais des pubs absolument à chaque arrêt de métro ou à chaque arrêt de tram. C'est un truc de ouf, C'était hein. absolument monstrueux et en vrai, trop bien parce que ça, au-delà de la pub pour Jutsu Kaisen en soi, ça légitimise, voilà, et ça rend normal en fait de voir des pubs pour des mangas, pour des animés partout dans Paris ou One même Piece dans la France. Montparnasse. One Piece Montparnasse aussi, c'est un très bon exemple. Je pense à Dai aussi sur les arrêts de bus, enfin sur les bus directement à la sortie de l'animé. C'est en vrai, c'est absolument lunaire quand j'y repense parce que J'ai toujours pas compris de qui, de quoi. Très bien, merci. merci, mais je sais pas pourquoi. Autant vas-y, je comprends pour le Jujutsu Kaisen qu'il y en a des pubs partout. Autant pour Dai. Je pense J'aime que beaucoup c'était Dai, hein, c'est aussi pas un peu le moment où Crunchyroll, je parle comme Dorian maintenant, Crunchyroll. Crunchyroll essayait de s'imposer vraiment en tant que leader du truc. Si tu regardes bien la période, c'est le moment où Wakanim, on savait que ça allait arriver, la fusion, enfin, on savait qu'il y avait cette idée de rachat l'un de l'autre. ADN, ça commençait peut-être à battre de l'aile un poil. Je pense que l'omniprésence médiatique comme ça, et publicitaire de Crunchyroll, c'est aussi une manière de dire l'animé, c'est Crunchyroll, l'animation japonaise. C'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur le market là qui vous viennent en tête qu'on n'a pas forcément parlé? Alors en France, on a dit beaucoup de choses. Bah Au après, est-ce que dans le marketing, on peut penser à l'influence, tout simplement? C'est vrai. Tu sais quoi, j'y ai pensé, je voulais justement te poser la question parce que toi, qui travailles beaucoup avec des éditeurs notamment ou des marques forcément, parce Tout à que fait. on rappelle que tu fais du contenu sur les réseaux sociaux, allez le suivre sur toutes les c'est plateformes. bien. C'est Dadguy Nono. Dadguy Nono partout, sur tous les réseaux. Donc, vous pouvez pas vous tromper. Donc voilà. Généralement, il y a des marques ou des éditeurs, ou beaucoup aussi dans le domaine du manga, qui viennent te voir, qui te disent voilà, on veut faire la promo de notre nouvelle série, etc. Toi, de ton point de vue, est-ce que c'est devenu aujourd'hui une part importante? Évidemment, les réseaux sociaux, tous les jeunes sont sur les réseaux. Exactement. Et en tombant sur une vidéo de toi ou de n'importe qui sur lesquelles tu parles, enfin, dans laquelle tu parles de cette nouvelle série là, forcément ça fait de la pub. À quel point aujourd'hui c'est devenu C'est dur à quantifier. En soi, moi j'ai commencé les vidéos, ça fait à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et au départ, c'était pas les éditeurs, ils étaient pas à fond dans ça. Et plus j'ai avancé et plus ça a commencé à vraiment à être une chose normale. Et ça a commencé surtout par Kazé, Crunchyroll, qui étaient les plus gros en termes d'influence. Ils faisaient le plus appel aux créateurs, etc. Et ça s'est vraiment plus démocratisé depuis quelques temps avec Glénat et tout, Pika qui commence à suivre aussi, et maintenant Kana. Et je trouve que en soi, c'est une bonne chose parce que maintenant, pour parler d'une nouveauté à des jeunes, parce que moi par exemple, moi je sais pas ce qui sort vraiment à part si on m'en parle.
c'est vraiment dur de savoir les nouveautés, les nouveaux mangas qui vont sortir. Il y en a tellement qui sortent. Il y en a c'est- trop, il y en a trop. sûr. Par exemple, Elusive Samurai, j'aurais jamais su si m'en avait jamais parlé ou par le biais, j'ai dû faire un truc par rapport pour Elusive Samurai. Mais vraiment, les jeunes, comme ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux, en vrai, si on veut les attraper, on est obligé de passer par l'influence. Et l'influence, en soi, je pense qu'on est les plus, en tout cas dans l'univers du manga, on est les plus aptes à faire cette pub, vu que, en soi, pour la plupart, hein, je parle pas pour tous, mais on est tous des gros consommateurs de manga, d'animés, etc. Donc ça veut dire qu'on a un peu une légitimité à en parler, tu vois. Là où d'autres personnes qui voudraient en faire la pub ou quoi, ce serait pas forcément le même axe. Parce que au moins, on va dire, la communauté des gens qui parlent de manga sur les réseaux sociaux, c'est des lecteurs de manga. Ouais. C'est bon, Potentiel. logiquement, C'est voilà. ça. Et d'un côté, c'est peut-être aussi intéressant d'aller choper d'autres gens de l'extérieur pour choper un public encore plus large. C'est déjà arrivé aussi. J'ai déjà vu des pubs de youtubeurs qui parlent pas forcément de manga de base. Moi, je pense que la volonté de l'éditeur à ce moment-là, c'est d'aller toucher un public encore plus large. Ouais. Ça, c'est donc quand tu veux vraiment genre faire ton méga carton, genre celui qui vient en tête, c'est MHL qui a fait ça à l'époque. J'ai Promise Neverland aussi. Et Je The me rappelle. Promised Moi, Neverland. il y avait Kaiju, il y avait Kaze qui avait fait appel comment ça Louis s'appelle San, non Non, à Carlito, le McFly Carlito, Ah oui, oui. c'est vrai. qui lui, Il a un très large public. un très large c'est public. bon, non. Il a pas un public fan de manga et d'animé, même si lui c'est un gros fan. Oui, mais dans ça. Mais c'est vraiment C'est ça. sa communauté était pas dans ça, donc ils essayent quand même de s'ouvrir à d'autres choses, les éditeurs. Donc En vrai, c'est une bonne chose. Faut ouais, pas, voilà, faut essayer complètement. Je d'acheter. trouve que c'est vraiment une bonne chose, et histoire de faire découvrir ça de plus en plus de monde, quoi. Et voilà, aujourd'hui, du coup, dans le budget marketing des éditeurs ou autres, des marques de façon générale, aujourd'hui, c'est aussi important d'investir Ouais. dans des influenceurs que dans une chaîne télé, même plus important aujourd'hui, parce qu'en Ouais. vrai, les jeunes n'auraient plus la télé aujourd'hui, Ouais. c'est un fait. Personne. Voilà, moi, j'allume Qui jamais regarde la télé ici? J'ai regardé la télé depuis 6 mois, 7 mois, 8 mois, je sais même pas. Le seul truc pourquoi j'allume la télé, c'est pour mettre Netflix, Amazon Prime. Oui, ou c'est un pas la truc. télé, Voilà, mais c'est pas la télé. Oui, ouais. mais justement, c'est pour dire à quel point la télé elle est en train de mourir. C'est ça, donc aujourd'hui, le budget marketing, tu vas pas le mettre là, tu vas le mettre Ouais. dans les transports en commun, dans les affiches, tu vas le mettre dans les influenceurs, tu vas le mettre dans quoi d'autre, en vrai, La presse papier un peu aussi, la presse spécialisée, bien sûr. l'Animeland et tout ça quand Ouais. même. évidemment. Mais à part ça, en fait, moi, c'est pour ça que je prenais le tome de Uzi Samurai là, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, il y a genre 10-15 ans, Hmm. Kana particulièrement le faisait beaucoup. Il y avait des pubs pour leurs autres mangas dans les mangas. Ah oui, même Glénat Oui. le faisait. Ah, c'est vrai. même ça. Glénat à la fin de Dom. Et là, il n'y a pas. Y a pas. C'est Il y vrai. a ça. pas. Et il y a plus dans pas mal de séries, il y a plus depuis un moment. Et ça, par exemple, ça m'étonne. Mm. Parce que autant je peux comprendre que c'est peut-être plus simple, plus forcément plus. Mais le fait qu'on ait plus ce genre de trucs, je pense que ça pose quand même des questions en termes de marketing, justement. C'est-à-dire Mm. Parce que normalement, la personne, quand t'achètes ton tome de Yu-Gi-Oh! Et que t'as la pub de Shaman King dedans à l'époque, le gamin qui lit son tome de Yu-Gi-Oh! C'est une cible potentielle pour 95% des cas pour Shaman King. Complètement. Et c'est vrai qu'on les voit plus du tout. C'est super C'est vrai que là, bizarre, tu ça. m'as rappelé un truc que j'ai complètement C'est vrai zappé. Et qu'on- c'est. Ça et il y les a- dessins des il y a lecteurs. plein de trucs. Ouais, il faudrait poser la question, ouais. pourquoi en fait il n'y en a plus Ouais, pourquoi en Mais il vrai me semble que C'est fou, mais ça. Yann le fait ça encore, si je me trompe pas. Je crois que ça me dit un truc. Il me semble. Ça dépend Après, peut-être de leur titre. ouais, Si, voilà. c'est ouais, là. ils le font. Ouais. Ils le font ici. Il- Donc là, il- C'est quoi les il séries a- qui sont recommandées là Bah là, c'est Les Ninjas des Feux Ouais, d'accord, et ok. Pinsaro Donc Sniper. c'est pas du tout Parce le même que- auteur, c'est ouais. pas du tout le même truc. Ouais, parce que je me souviens avoir lu Grand Blue et avoir vu aussi que il conseillait D'accord, ok. d'autres C'était œuvres. vraiment, à l'époque, c'est vraiment l'aspect de Kana. Ouais. Ça, le courrier des lecteurs. En fait, toute cette proximité avec le lectorat, qui a carrément disparu en fait, avec l'avènement des Mais réseaux ça a sociaux. disparu quand en fait? C'est ça le. Mais je pense que ça doit faire 5-6 ans qu'en vrai, c'est Et plus. au-delà de quand, pourquoi en fait? C'est ça que le je. pourquoi? C'est Ce serait intéressant de poser la question. Mais non, mais je cher. En tout cas, pour tout ce qui est courrier du lecteur, etc., maintenant il y a les réseaux sociaux. Donc en soi, il n'y a plus vraiment le besoin. Tu sais, avant, tu n'avais pas les réseaux sociaux. T'as envoyé ta Tu lettre. voulais lire, voilà, tu voulais lire d'autres trucs de d'autres lecteurs. Tu l'avais à la fin du tome. Aujourd'hui, on se partage tous nos. Voilà, cette émission existe, ne serait-ce que, voilà, ne serait-ce que ça déjà. Mais sur les réseaux sociaux, tout le monde donne son avis sur le manga. T'as pas besoin d'un courrier des lecteurs aujourd'hui, en France en tout cas. Ouais. Mais- Même au Japon, tu vois. Mais Bon, Mais après, c'est pour toujours les un pubs, plus c'est quoi. étonnant. pour les pubs, c'est autre chose. Attendez, parce que par exemple, je vais prendre un autre éditeur au hasard. Prends Glénat. Glénat, il- alors, J'ai Kurokawa. Wakawa, ce qui le Je fait fais attention à toujours. ce que j'ouvre parce que Ouais, ouais, la ouais. main magique, on la connaît. Tome Non. 7.
Et Non. oh, putain, non. Ah. Oh, oh. Y a pas. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Hein. Ah, mais je dirais pas ce que c'est. Hein. Bah, c'est Glénat, quoi par exemple, Glénat. Glénat, il faisait beaucoup de Glénat, il sorties, hein. faisait ça hein, avec les tomes de One Piece, je me Y a souviens. pas. Dragon Ball, Y a pas. pas. Alors qu'il y a des pages blanches. Alors qu'il y a des pages blanches. Ça, c'est. Faudrait poser la question. En vrai, j'ai jamais posé la question. C'est vrai que c'est intéressant de savoir le pourquoi du comment. Parce que... Sur On posera la Central question, ouais, on posera par la exemple, c'est vrai que sur les trucs de Fujimoto, il y a des pubs, mais pour les autres trucs de Fujimoto, Ouais. Enfin, à la limite, c'est Kazé logique. le font encore. Kazé le font encore un peu. Mais Est-ce qu'ils le font pour c'est- d'autres titres? Bonne question. Parce que Qui là, n'ont rien par à voir avec exemple, on a 17, Fujimoto. 21, Ah, mais là, c'est Fujimoto, du coup. et là, je me souviens, je crois qu'il y a Hell's Paradise dedans, il y a Look Back, Hell's Paradise, Ah, Fujimoto bah oui. Gang, Chainsaw Man, Fire Punch, Look Back. Et en vrai, c'est que des trucs qui ont un lien direct. Ok, avec mais si Fujimoto. c'est quelque chose de casé qui n'est pas de Fujimoto, qui n'a aucun rapport avec Fujimoto. On n'a pas forcément un T'as truc pas là. Promise Neverland? Ah, j'en ai un dans mon sac, je pense, mais bon, Non. vas-y, c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà, mais c'est vrai c'est une question qu'on sait C'est un peu pas. disparu. Mm. Ils le font sur Kengan. Ah, bah, Kengan. Bah, bon, c'est Meian encore. C'est Meian. Ah, Meian, toujours. Ah bah là, par exemple, Pika le fait. Ah, Pika, ça y est donc encore. ouais, finalement, ça n'a pas disparu. Ah, ils le font. Ils le font sur tous. Ils le font pas sur tous, je pense. Ah, Mais ils je le font crois sur pas non certains. plus. Hein. Je sais En que tout par cas, exemple, dans les tomes de Hitman, il y a la pub pour les autres coups de JCO. Ok. Bon, en tout cas, ça n'a pas tant disparu que ça. Finalement, c'est juste certains éditeurs ont peut-être arrêté de le faire, mais. C'est étonnant. Surtout quand, Mais- à l'époque, c'était vraiment marqué, je trouve, chez Kana particulièrement. Moi, c'est ça qui me. Ben voilà. Est-ce qu'on a oublié d'autres choses sur le market? En tout cas, en France, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Au Japon, il y a tellement de choses en vrai Ah. qu'on soupçonne même pas parce qu'on n'est pas Machine japonais. de ouf. Hein, genre, faut se rendre compte que. C'est vrai que par exemple, il y a quelqu'un qui le disait, dans le Jump, dans les magazines même de manière globale, t'as des pages de pub pour des goodies, t'as des pages de pub pour des events, t'as des pages de pub pour ceci, pour cela. C'est vrai que Blue Box, par exemple, dès le départ, il y avait des concours ou des trucs pour acheter directement des productions, là, de la Shueisha cette fois, pour des fringues Blue Box. Sur les chapitres. C'est trop, c'est trop. On parle des vêtements aussi. Uniqlo. Là, tant que tu portes voilà, Uniqlo, Ah, c'est ouais, devenu c'est la base, mais pas que Uniqlo aujourd'hui, parce que Uniqlo, à la limite, c'est une marque japonaise. Tu vas me dire pourquoi pas. Maintenant, Aujourd'hui, tu vas dans n'importe quel magasin, les Célio, Bershka, les Zara, Zara, Célio, les machins. maintenant, il y a partout, beau- partout, Il y a tu du vois. manga partout maintenant. Au Japon, c'est pire. Au Japon, j'en parle même pas. C'est absolument monstrueux. Le market autour du manga et de l'animation, surtout en 2022, et plus les années passent, et plus ça va devenir la norme. Je sais que Kiyun, on n'a pas beaucoup parlé de Kiyun, mais Kiyun, ils sont beaucoup dans le market, mais dans d'autres façons de le faire. C'est beaucoup de les Kiyun Tour, Summer Tour, les trucs, C'est plus à l'ancienne. un peu. les boutiques éphémères, ce qui Mm. se fait beaucoup au Japon aussi. Mm. Les boutiques éphémères pour toutes les séries au Japon. Il y a tout le temps de ça, à droite à gauche, avec du merch évidemment vendu sur place. Ils font des pubs aussi, je me rappelle avoir vu des pubs pour des mangas de Kiyun dans les cinémas. Avant À la les télé, les- à une époque aussi. au cinéma, à la télé également. Donc, Ça, c'est toujours ça, les les pubs sur Game One, là, pour Pandora Earth, tous ces trucs-là. Ça m'a traumatisé. Moi, les Mais, pubs de Kiyun- les pubs de Kiyun me sont bien restés en tête. Ouais, mais je me rappelle carrément de la voix des pubs de Kiyun. ouais, je trouve qu'il y a Les- une façon les différente pubs de- un peu des autres éditeurs. Avec des marketing. mangas qui bougeaient et tout. À l'époque, j'étais putain, c'est incroyable. Non mais donc voilà, le marketing, vous l'aurez compris, ça a une place ultra importante et parfois même, ça prend peut-être même le pas sur l'artistique, on peut le dire. En même temps, bah, c'est capitalisme, hein. Écoutez, faut faire de l'argent maintenant. La C'est comme ça. tunasse. Faut faire la tunasse, c'est comme ça, hein, évidemment. En tout cas, ce qui est cool aussi, c'est que le market donne aussi, parce que souvent, bah, tout ce qui est produit dérivé, ça revient d'une certaine manière à l'auteur. À un moment, il a des royalties, il a des choses, donc De toute façon, ils ça donne aussi payaient les droits. Enfin, c'est de ça. toute façon, ils il y a payaient les beaucoup, droits. ça fait vivre beaucoup de gens. C'est Dont pas- l'auteur. Et C'est ça, pas c'est- avec sa pré-pub qui va vivre, hein, l'auteur, de toute façon. Donc, c'est. En fait, faut pas voir ça forcément. Évidemment, pour moi, bah, c'est normal en tant que passionné, il faut voir l'œuvre avant le reste, c'est logique. Mais pour un auteur, si on enlève en fait le marketing de cette espèce de composition et d'écosystème, enlève ça, il y a tout qui s'écroule. Tu pourras pas faire vivre tes auteurs, ou alors dans des conditions qui seront bien en dessous de ce qu'on connaît aujourd'hui. T'auras peut-être qu'aujourd'hui, je vais dire des chiffres au hasard, hein, mais si on a un auteur sur 10 qui vit bien de son manga, t'enlèves ça, ce sera peut-être 1 sur 100, 1 sur 1000. Et surtout que quand un manga marche super bien dans un magazine et qui fait beaucoup d'argent, qui rapporte beaucoup d'argent à Shueisha par exemple ou n'importe quel éditeur, derrière ça bénéficie à un autre auteur qui va peut-être arriver, etc. Ou peut-être qu'il y a plus de mal, tu vois. Donc quoi qu'il arrive, c'est un cercle vertueux, on Ouais. peut le dire. Peut-être pas jusque-là, mais c'est. Oui, non, bah, si en réussissant pour un, ça réussit pour d'autres derrière.
On peut appeler ça un cercle virtueux. C'est le truc du ruissellement, ça marche pas des ouf. C'est la pyramide. C'est la pyramide, c'est bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, voilà, vous l'aurez compris, je pense qu'on va pouvoir conclure l'émission sur ça. C'était plutôt cool, Nono. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous pour la première fois. J'ai passé un très bon moment. Ça m'a fait plaisir d'être là. Tu reviendras. Bien sûr. T'es obligé. Et j'espère que je serai plus à jour sur ce qui sort actuellement. Enfin, ce qui sortira actuellement dans les trucs futurs. Eh ben écoute, parce que, t'as tout l'été. voilà. Faut que je me rattrape. Je dois faire mes devoirs là actuellement. Voilà, évidemment. Et je dois lire Elusive Samurai. Je rappelle, on peut te retrouver sur YouTube, Instagram. YouTube, Insta, TikTok, Twitter, Snapchat, YouTube, Snapchat, carrément. MySpace, Skyrock, Skyblock, tout ce que tu veux. That Guy Nono. That Guy Nono partout. Voilà, vous pouvez- Ah, il fallait. Pas de ouf, là. Je te jure que j'ai des images dans ma tête de moi terribles. Ça, C'est je te bon. le dis. Que ça reste à sa place. Oui, c'est mieux. C'est ça, évidemment. Avec Zella, comme d'habitude, Genre on un se retrouve très vite. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Moi, j'ai kiffé. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas que la rediffusion est évidemment disponible partout. Si vous avez loupé le début, n'hésitez pas. On se retrouve, quant à nous, au même endroit, à la même heure, la semaine prochaine, dans le Team Manga Show. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao, ciao. Ouais, bye.